Bonsoir à tous, merci mille fois d'être avec nous. Vous devez l'entendre, tout le monde est enthousiaste ce soir d'être avec nous donc pour cette soirée exceptionnelle dont on vous parle depuis plusieurs semaines sur TF1. C'est effectivement l'événement de cette fin d'année. C'est le Domino Day, autrement dit le jour du domino, ou si vous préférez encore la tentative en tout cas de record du monde de tombée de domino. Alors ce soir, il va effectivement falloir battre un record en direct de Maastricht en Hollande. Et alors, qui de mieux que notre Hollandais préféré? J'ai nommé Dave pour nous accompagner pendant toute la soirée et prêter main forte et drôle bien sûr à Denis Brognard pour commenter ce qui va se passer ce soir. Denis et Dave, bonsoir. Bonsoir Flavie. Alors vous êtes très loin de moi, expliquez-nous pourquoi. Alors vous savez, le terrain pour tous ces dominos est extrêmement grand. Oui. Il est équivalent à 2 terrains de foot. Donc vous êtes d'un côté et nous avec Dave, on est de l'autre côté un petit peu en surplomb, c'est-à-dire qu'on domine toute la situation Dave et on va être dans une position de privilégié pour assister à toutes ces performances et on l'espère, on croise les doigts, à ce record du monde. On croise les doigts. Alors Dave, vous êtes un grand enfant encore hein, pour être là ce soir. Oui, j'avoue que j'étais mieux tout à l'heure à côté de toi, Flavie. C'est vrai. Ça c'est pas sympa. On se retrouvera on se retrouvera dans quelques instants. Nous sommes à 5 minutes du coup d'envoi. Les lumières s'éteignent. Voilà, nous sommes effectivement en direct. Attention, tout le monde fait chut sur le plateau. Silence, que se passe-t-il ? Alors effectivement, on commence ce soir par un show de lumière. Vous voyez, c'est demain, hein, Denis, expliquez-nous. Demain, c'est la solidarité, hein, cette soirée. Effectivement, c'est la solidarité qui est le fil conducteur de cette soirée. On en aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants avec Nelson Mandela, qui est un petit peu le parrain charismatique de cette soirée. On est à 4 minutes 18 secondes, très exactement, du lancer du premier domino. La tension monte, la tension monte. Bien, on nous montre quoi là? Ce sont deux mains qui se rapprochent, qui se serrent. Pousser les premiers. Et dans quelques instants, vous voyez les dominos qu'on voit en orange ici, eh bien, on va avoir quelqu'un d'invité vedette. On laisse la primeur tout à l'heure à Flavie de nous l'annoncer, qui va pousser le premier domino et ensuite, théoriquement, ça devrait se poursuivre pendant pratiquement 1h30. Plusieurs millions de dominos vont tomber. On espère plus de 3 500 000. Alors, effectivement, je vous expliquais que ces fabuleuses fraises que vous entendez autour de moi, justement, on les doit aux bâtisseurs. Les bâtisseurs, ce sont ceux qui crient aujourd'hui. Ils sont tout près de nous, vous les entendez. Ils sont 90, ils viennent de toute l'Europe et des États-Unis. Et parmi eux, Cocorico, 8 Français que nous sommes venus soutenir comme il se doit. Alors depuis 2 mois, vous l'imaginez, ils ont passé leur journée, 8 heures par jour précisément, à genoux, à crapahuter, à disposer des dominos de toutes les couleurs afin de former, vous le disiez Denis, 75 fresques sur un espace équivalent quand même à 2 stades de foot. C'est énorme. Ce soir, effectivement, ils doivent battre le record du monde détenu par l'équipe sino-japonaise. Je regarde mes fiches, c'est très compliqué puisqu'ils devront faire tomber plus de 3 407 536 dominos. Alors vous aussi, vous pouvez jouer avec nous, n'est-ce pas Denis ? Effectivement, on va parler de cette règle du jeu, mais on regarde tout de suite le chrono. On est à moins de 3 minutes, 2 minutes et 55 secondes très exactement du premier tombé de domino. Alors, la règle est simple, vous êtes chez vous, tranquillement installé dans le canapé, Dave. Contrairement à nous, c'est vrai que nous on est debout et vous allez pouvoir jouer, vous allez pouvoir parier, vous allez pouvoir nous donner votre pronostic par téléphone. Sachez qu'il y a 3 750 000 dominos qui ont été placés pendant 8 semaines par ces 70 bâtisseurs. Ils ne vont pas tous tomber. Donc il faut que vous puissiez trouver le chiffre se rapprochant le plus du nombre de dominos qui vont tomber ce soir. Et là, il y a une prime, une cagnotte extraordinaire pour celui qui s'en rapprochera le plus. 1 million de francs. Donc ça vaut le coup. Et Flavie, avant que vous nous donniez le numéro de téléphone, j'ai envie de vous demander si vous n'avez pas un pronostic ce soir, avant même que ne tombe le premier domino. Écoutez, moi je suis persuadée qu'évidemment, avec notre équipe française et européenne et américaine, on va battre le record du monde. Donc plus de 3 407 536 dominos. Moi je suis très confiante, vous savez. Alors pour ça, vous téléphonez au 08 97 66 4000. Tous à vos téléphones et puis surtout, bonne chance. Alors je vous parlais tout à l'heure des bâtisseurs. On les retrouvera dans quelques instants. Ils s'appellent Alexandre, Juliane, David, Cécile, Romain, Sandrine, Morgane et Carole. Ce sont des courageux qui ont souvent découvert la passion du domino et qui, à mon avis, ce soir sont plutôt tendus. Vous ne pensez pas ? Ah, effectivement, ils doivent être bien tendus, d'autant qu'on est à maintenant 1 minute et 40 secondes. Attends, ils ont travaillé pendant 8 jours, ils ont travaillé. Pas pendant 8 jours, 8 semaines. 8 semaines, 8 alors, semaines. Leur patron l'a 8 semaines, alors que voilà. Alors justement, voilà le parrain de cet événement, hein, Denis, Nelson Mandela. Alors Nelson Mandela, il est très heureux d'être le parrain et il l'expliquait tout simplement parce que aujourd'hui c'est une ode à la fraternité que ce record du monde, avec effectivement une fraternité entre les peuples et également un attachement tout particulier à la protection de la faune
en Afrique, tout particulièrement entre l'Afrique du Sud et le Mozambique. Et on aura l'occasion de voir tout à l'heure une fresque avec des éléphants qui passent la frontière entre l'Afrique du Sud et le Mozambique pour être mieux protégés, pour être mieux sauvegardés. Sans papier. Voilà. Et donc, on voit là Nelson Mandela qui, tout simplement, vous dit bonne chance à vous les bâtisseurs. Il est là. Non, Ah non. il n'est pas là, mais il est en train de souhaiter bonne chance aux bâtisseurs et à tous ceux qui sont devant leur télévision Ah, d'accord. et qui vont voter avec nous tout au long de cette soirée. Nelson Mandela, encore une fois, l'invité d'honneur, ce qui rend Nous encore plus sommes- prestigieux. Alors cette Denis, nous sommes manifestation. à 37 secondes du coup d'envoi. Alors maintenant, je peux vous le dire, c'est une star australienne qui va, je l'espère, nous porter chance ce soir. Il s'agit de Kylie Minogue que vous voyez venir avec Linda de Mol, la présentatrice hollandaise La grande de ce présentatrice grand hollandaise. événement. C'est une copine de Dave, je crois, Oh, Kylie je la connais, Minogue. oui. Et la présentatrice aussi d'ailleurs. Les deux alors. C'est 2 copines. Elle est grande, hein. Pourvu qu'elle ait un doigt magique et qu'elle puisse effectivement 10 nous secondes, permettre de battre ce record. On en est à 10 secondes, 7 secondes, 5 Donc, secondes, elle fait pousser Flavie. la hein. pièce qui lui 4, 3, 1, c'est parti. 8 semaines de travail et voilà, c'est parti Ça avec se les casse premiers la gueule dominos en qui ne comptent pas direct. ceux-là. Ils ne comptent pas Ah, Dave ils parce qu'ils comptent sont pas. plus grands que les autres. Voilà, Ah, d'accord. ceux qui Là, comptent, c'est ce sont les parti. petits que l'on voit ici Là, c'est- avec ça part dans cette deux première sens. fresque. Et regardez la vitesse prodigieuse Je vais là. de ces tombées de dominos. On peut atteindre 60 km/h Voilà. avec ces tombées de Et là, ça dominos. passe sur plein de pays en Europe, non? On est en direct partout. Ah, si on j'ai est compris. partout, on attend entre 60 et 100 millions de téléspectateurs un petit peu partout en Europe et c'est vrai qu'on entend derrière nous les bâtisseurs qui forcément vont exprimer leur joie Oui. parce que ce sont eux qui ont réalisé Et si ça tous s'arrête là ces- dans 2 minutes, qu'on n'est pas dans la merde, qu'est-ce qui se passe? Mais non, il y a toujours des voies de secours. Ah, C'est-à-dire que bon. si une fresque venait à s'arrêter, capoter, ouais. eh bien immédiatement il y a une voie de secours qui permet aux dominos de continuer à cheminer et d'aller à la fresque suivante. Ouf. Alors on va voir plein de fresques. Alors c'est un rediffusion, ça. Ça c'est le ralenti. Regardez comme elle est émue et heureuse, Kylie Minogue. Ah L'année ouais, dernière quelle c'était belle bouche. Lionel Richie qui était à sa oui, place oui. pour le record des Chinois et des Japonais. Là, ça continue donc à courir. Voilà, on continue avec la suite des fresques. Alors là, on est du côté du monde vert. On va passer de monde en monde et on va appeler les mondes par des couleurs, le monde vert, le monde brun, D'accord. le monde violet. Et le monde vert, forcément, c'est le monde qui va rendre hommage à tout ce qui concerne l'agriculture, à tout ce qui concerne les animaux. Et regardez comme c'est beau. Regardez cette bille qui est en train, eh bien, petit à petit, de faire tomber les dominos. On est dans une rizière, là. Une rizière en escalier. Il Donc est pas on là. est dans le sud-est asiatique. Et regardez à quelle vitesse ça va. Les milliers de dominos qui tombent. Et les paysans Japonais qui se lèvent. qui sont en train de se lever. Et tout est dirigé par cette bille qui va d'étage en étage et qui permet donc à ces dominos de réaliser cette vague. C'est une vague verte. On aura tout à l'heure une vague dans l'océan proprement dit. Eh bien là, on est dans la vague verte. Et les bâtisseurs français, regardez, là, qui sont en train En bleu, de évidemment. manifester leur joie. Parce que ce qui est important aussi de souligner, Dave, c'est que tous les bâtisseurs, quelle que soit leur nationalité, ont travaillé sur toutes les Voilà, fresques. c'est pas un pays contre un autre. quoi. Voilà, exactement. Les Voilà. Français n'ont pas fait la fresque 2 et les Allemands la fresque 3. Non, Tout le monde a d'accord. travaillé à la même fresque, donc tout le monde est concerné par les mêmes fresques. C'est un peu l'Europe contre la Chine et le Japon, quand même, non? Ah ben c'est complètement ça. Ah, c'est un peu ça. C'est complètement D'accord. ça. Flavie, quelle est l'ambiance maintenant au niveau des bâtisseurs là Alors, on entend une vraie ferveur. l'ambiance, moi je peux vous le dire, et on va les retrouver tout à l'heure, est absolument, vous l'entendez, incroyable. C'est une ambiance chaleureuse, il y a beaucoup d'enthousiasme parce qu'ils ont énormément travaillé quand même pendant 8 semaines. Donc c'est enfin le résultat. Et c'est terrible parce que finalement c'est un décor qui s'écroule. Ils étaient nourris, logés, tout ça, quand même? Oui, ils étaient nourris, logés. On va voir ça justement bientôt avec Sandrine et David qui sont deux de nos bâtisseurs français qui sont venus nous rejoindre. On est dans la jungle maintenant. Oui. Regardez, on est passé des rizières du sud-est asiatique et on est passé maintenant dans la jungle luxuriante avec forcément plein d'arbres. Regardez des singes qui passent d'arbre en Ah, arbre ça, c'est beau, ça. et qui déplacent des dominos. C'est un calcul minutieux, c'est au millimètre, voire Il y a des huissiers partout, je me au dis, dixième de il y en a deux, millimètre. trois qui restent ouverts. il y en a partout. Ils sont derrière Flavie, on aura l'occasion de les voir Ah bon, avec il y a des huissiers. des écrans, Je suis des ordinateurs. soulagé. Je suis soulagé. Et à la fin du record tout à l'heure, ce sont eux qui vont Ils vont recompter. compter. Voilà, regardez la jungle. La Oh, jungle du domino. domino Regardez comme jungle. c'est beau. Et si ça s'éclaircit, c'est tout simplement parce que les dominos sont en train de se coucher. Ça, c'est pas une Pour- française, ça. Non. Ah, vous connaissez les Français, hein, même si Ah non, mais Claire, vous êtes c'est pas chez vous français. ici aux Pays-Bas. On revoit au ralenti. Regardez le domino Ouais, c'est qui a beau, été ça. décroché par le singe et qui permet donc ensuite aux autres dominos verts eh bien, de cheminer sur le sol
c'est tout à fait extraordinaire Voilà, que c'était l'Allemagne peut-être. de voir ça. Alors que là, nous allons passer dans un jardin. Et un jardin que vous connaissez peut-être, puisque c'est celui qu'a dessiné le peintre Claude Monet, le fondateur de l'impressionnisme. Alors justement, Oui. je me permets juste là Bien d'intervenir sûr. parce que je suis avec Sandrine et David. On est à la fresque Monet. Je suppose que vous avez tous les deux participé à cette fresque. Sandrine, bonsoir. Bonsoir. J'ai pas du tout participé à cette fresque, je suis désolée. Alors vous avez Pas de participé à toutes les autres. Alors racontez-nous au moins ce que représentent ces 8 semaines de travail pour vous et de voir que tout s'écroule ce soir. Et tout s'écroule, mais c'est l'aboutissement. C'était le but que tout s'écroule. Et non, les 8 semaines, on a construit, on a réparé. Et C'est puis du grand bonheur là. pardon. C'est du grand bonheur. Ouais, non, là c'est fort parce que ça fait 8 semaines qu'on attend ça et on n'avait aucune idée de vraiment à quoi ça allait ressembler. Et c'est grandiose, quoi, je sais pas, c'est fort. Oui, parce qu'il faut préciser effectivement que c'est une première pour nos bâtisseurs français. Alors quant à vous, alors David, vous avez l'air en même temps un peu tristoun et puis vous applaudissez, vous criez avec les autres. On est un peu tristoun comme vous dites parce Ouais. qu'on a travaillé 2 mois dessus et quand on voit tout ça qui tombe, c'est comme si un architecte avait travaillé pendant Ouais. 2 mois sur un bâtiment et qui tombait, quoi, et qu'on faisait exprès de le faire tomber. Mais bon, en même temps, c'est le jeu et c'est vrai qu'on est un peu tiraillé entre le sentiment de tristesse de voir tous 2 mois de travail s'effondrer et en même temps, on est là pour ça. Donc forcément, il y a de la joie et il faut laisser éclater la joie, quoi. On va dire que c'était un travail éphémère, mais qui va peut-être durer toute la vie avec un record du monde. En tout cas, on vous le souhaite. On vous retrouve tout de suite. On l'aura, Dave et Denis. Alors, on va quitter le jardin et ses lignes bien aménagées avec Claude Monet pour retrouver maintenant un conte très célèbre dans les pays anglo-saxons, c'est Jacques et le haricot magique. Et je crois que vous le connaissez tout particulièrement, Dave. Racontez-nous un petit peu En gros, la genèse de cette histoire. c'est en gros quelqu'un qui monte par un arbre comme ça jusqu'au ciel, Ouais. jusqu'à la lune. Donc je sais pas comment ils vont réaliser ça par des pièces de domino. Ils ont l'air très enthousiastes pour le faire. Alors on va profiter de cette fresque pour rappeler que tous ceux qui sont devant leur poste en ce moment et qui voient tomber ces dominos, des milliers depuis que l'on a débuté, par exemple cette fresque, c'est 42 755 dominos. Uniquement cette fresque, il y en a 75 au total. Combien Eh bien, ils la mettaient par jour alors les gens, on le sait ça? Les gens y mettaient chacun entre 3 et 4 000 dominos chaque jour, ce qui fait au total pour les 70 bâtisseurs 120 000 dominos par jour, 8 heures de travail, 5 jours sur 7 pendant 8 semaines. C'est une performance remarquable que l'on peut apparenter à la performance des sportifs et c'est pour ça qu'on essaye de vous le décrire avec autant de conviction que possible. Et puis on revient aux téléspectateurs parce que ces téléspectateurs qui ont la possibilité de gagner 1 million de francs ce soir, il faut qu'ils téléphonent pour donner leur estimation. On rappelle qu'il y a 3 750 000 dominos qui ont été placés. Là, il y en a des milliers, des dizaines de milliers qui sont en train de tomber depuis maintenant un petit peu plus de 5 minutes. Au total, combien va-t-il y en avoir en une seule poussée? C'est ce qu'on vous pose comme question. Alors justement, oui, en téléphonant au 08 97 66 4000, vous pouvez effectivement gagner 1 million de francs. Je crois qu'on est plutôt bien parti là. Vous avez des premières estimations, un premier bilan à nous faire ou pas? Pour l'instant, c'est un petit peu tôt, mais ce que l'on peut dire, en tout cas, c'est que pour l'instant, il n'y a pas eu d'échec. Et pour l'instant, tout fonctionne formidablement bien. Regardez ça. C'est beau, ça, ouais. Si c'est pas beau, ces petits cylindres qui permettent donc de passer d'une série de dominos à la suivante. Je crois que vous êtes bluffé, Dave. Hein. Vous êtes arrivé, vous avez vu cette immense salle grande comme deux Il y a terrains de une foot. fascination incroyable quoi, parce qu'on s'est dit mais bon, ça tombe et alors quoi? Et puis finalement on se laisse prendre, c'est dingue ça. Vous savez ce que ça représente, ça? Une course de chevaux. En temps, C'est une course de chevaux avec pas mal d'obstacles à franchir. Regarde, à 60 km/h, on est Pas toujours. dans la ligne droite sûrement. On se croirait à Auteuil là, hein. on est à Auteuil. Et regardez, il y a 11 techniques différentes qui ont été employées pour cette fresque, rien que pour cette fresque. Alors tout est calculé par ordinateur bien entendu au Évidemment. départ. Ensuite on dessine sur le sol la fresque en elle-même et puis on pose ensuite les dominos. C'est bien sûr le travail le plus astreignant, le plus difficile. Mais quel résultat! Alors Denis et Dave, vous m'entendez? Oui. Bien sûr. Voilà, alors je voudrais simplement vous faire un petit point sur ce qui se passe en plateau. Les visages sont à la fois crispés, à chaque domino qui tombe, à chaque fresque qui se termine, c'est un véritable éclat de rire et d'enthousiasme. Alors il faut quand même vous préciser qu'effectivement les 90, ce que l'on appelle les bâtisseurs, viennent de toute l'Europe et des États-Unis. On a l'impression que, oui, effectivement, c'est une même équipe, malgré les différences, malgré les nationalités différentes. Dans quelques instants, on en apprendra un petit peu plus sur leur façon de vivre ensemble pendant ces 8 semaines. Mais ce que je peux vous dire là, c'est que c'est du pur bonheur partagé et que moi, je suis de tout cœur avec eux parce que, voilà, on s'éclate tout simplement sur ce plateau. Et on sent très très bien de l'autre côté de la salle cette ambiance et cette atmosphère. Ouais, et là, Dave ça à côté monte, de moi, ça il monte, ça trépigne monte, du ça pied. monte. Regardez comme ça monte haut. Parce qu'on a l'impression que pour faire tomber les dominos, il faut que ça descende ou que ce soit Ouais, c'est plat. Mais regardez,
autour de ce tronc. C'est formidable que de voir ça. Ah ouais, non, c'est un calcul génial qui permet à cet oiseau d'aller poursuivre et de passer d'un monde à l'autre. Parce qu'on était dans le monde vert et on est maintenant dans le monde bleu. Après le monde vert, le monde bleu. Un pont représenté par ce vol de cet oiseau majestueux. Et là, on est passé avec les dominos bleus. Alors, ils ne sont pas tous du même poids, ces dominos. Voilà, en revanche, ils sont tous de la même force. Monument de nature, il est marqué, je le traduis un peu parce qu'il veut du hollandais, là. Vereniging, association. Et regardez la concentration. Ouais. Ah, il est content. C'est peut-être lui, là, que l'on voit, qui a réussi à poser cet oiseau. Alors là, il essaye de prendre les grenouilles et le grenouille s'est échappé à la cigogne. Et voilà. hop là. Et c'est raté. Non, bon, on peut dire ça. Voilà, c'est formidable. Alors, on va dans quelques instants, on va s'arrêter quelques instants parce qu'il faut bien souffler un petit peu, mais il ne faut pas croire que le record pour autant va être arrêté. Non, il y a une toupie, c'est-à-dire que vous voyez une bille qui va tourner, suspendue à un filin blanc. Elle va tourner et petit à petit, elle va se rapprocher du centre ici. Pendant quelques minutes, donc, il ne va pas y avoir de tombée de domino. Et puis, tout d'un coup, elle va se rapprocher suffisamment près d'un domino. Elle va toucher l'un des dominos et on repart pour une nouvelle série de milliers de dominos. C'est vrai qu'il fait très chaud dans la salle. Justement, les garçons, moi j'en profite pour m'immiscer puisque c'est une petite pause. Pour vous rappeler que vous pouvez jouer avec nous ce soir. Nous sommes à Maastricht, comme dit Maastricht. Comme dit Dave. Cet après-midi, mais c'est nous tentons de battre le record du monde de dominos. Selon vous, combien de dominos tomberont ce soir? N'hésitez pas à téléphoner 08 97 66 4000. Tout à l'heure, Sandrine et David étaient avec moi sur le plateau. Ce sont nos bâtisseurs français. Je vous propose maintenant de faire un peu plus connaissance avec notre équipe française à travers ce reportage. Regardez. Ce soir, l'Europe affronte l'Asie pour le record du monde de dominos. En décembre dernier, l'équipe sino-japonaise décrochait le titre mondial en faisant tomber 3 407 536 dominos. Pour battre ce record, 90 jeunes Européens et Américains ont posé en l'espace de 2 mois 3 750 000 dominos. Nous voulons ramener le titre de champion du monde en Europe. Le défi est énorme et ce sera un spectacle magnifique. C'est pour atteindre cet objectif que nous sommes tous réunis. C'est ici, dans ce bâtiment placé sous haute surveillance, que 90 candidats issus de 5 pays différents se préparent depuis 8 semaines à l'événement. Pour la première fois, 8 Français participent à la compétition. Alexandre, Juliane, David, Cécile, Romain, Sandrine, Morgane et Carole. Ce qui m'a motivé à venir ici, c'est le fait de changer d'endroit, de changer de vie. C'est bien de se dire que pendant 2 mois, on va poser des dominos, ça fait partie de la fantaisie en fait. Là, je suis dans un univers parallèle, dans une autre dimension. Tout est différent. Ça procure des sensations assez sympas en fait. Pour battre ce record du monde, les bâtisseurs ont réalisé 75 fresques, composées chacune de près de 40 000 dominos. Au cours des 2 derniers mois, 120 000 dominos ont été posés par jour. Un travail exigeant et intense. Essayez donc de poser des dominos 8 heures par jour pendant 8 semaines. À genoux, allongés par terre, en vous étirant pour poser des dominos en hauteur. Imaginez, certaines fresques font jusqu'à 7 mètres de haut. Essayez et vous verrez que poser des dominos, c'est du sport. Les bâtisseurs sont maintenant arrivés au bout de leur tâche. Un travail titanesque auquel ils se sont véritablement attachés. Au début, je prenais ça un petit peu à la rigolade, en me disant si ça tombe, c'est pas grave, si ça marche pas, c'est pas grave. Et en fait, si, ça a une grande importance pour moi. Forcément, on se sent beaucoup plus impliqué qu'au début, on est beaucoup plus concentré, enfin du moins on essaye. On se sent plus responsable de ce qu'on fait, je sais pas, on est rentré dans le truc en fait, je pense. Ce soir, le spectacle sera retransmis dans 11 pays différents avec une logistique de 22 caméras et 1000 projecteurs. À quelques minutes du lancement, une seule question obsède désormais les candidats. Vont-ils battre le record? Le stress monte, mais bien. Enfin, juste avant qu'il tombe, je pense que je serais là en train de dire oh là là, il faut que ça tombe, il faut que ça tombe. On veut que ça tombe parce que ça fait 2 mois qu'on bosse dessus à 90. Si il y arrive un problème avant de démarrer, qu'il y a une protection qui n'a pas été enlevée, ou si la fresque ne tombe pas, là ce sera la grosse déception. Grosse déception. Verdict dans quelques instants.
Une grosse déception que nous partagerons évidemment, mais c'est plutôt bien parti puisque sachez d'ores et déjà que 300 000 dominos sont déjà tombés. Alors surtout, appelez le 08 97 66 4000. Donnez-nous vos estimations pour la fin de la soirée. Je vous rappelle que vous pouvez gagner quand même 1 million de francs. Mais avant de reprendre le bal des dominos, voyons tout de suite comment cette aventure a débuté pour notre équipe française. Vous allez voir que très vite, nos petits Français ont pris conscience de l'ampleur du défi, non sans perdre bien sûr leur enthousiasme le lendemain d'une nuit bien agitée. Regardez. Ils ont embarqué pour la Hollande il y a 2 mois. Nos 8 futurs bâtisseurs s'étaient levés aux aurores. La veille, ils avaient fêté dignement leur départ. Là, je suis fatiguée. Je me suis couchée à 3 h du matin, réveillée à 5 h. Donc voilà, c'est tout. Je vais dormir dans le train. Salut. Pendant que certains récupéraient, les autres ont fait connaissance. Une bonne ambiance s'est installée dès le départ. Je me sens très bien. J'ai l'impression de partir en colo, il ne manque plus que les casquettes, toutes les casquettes de la même couleur et puis c'est part en colo là. 4 heures de voyage et les membres du groupe sont enfin arrivés à Maastricht. Direction l'hôtel où la presse hollandaise les attendait. L'occasion pour eux d'affirmer l'enthousiasme de l'équipe française. Bien sûr qu'on veut gagner, on veut battre leur corps, on veut faire... on veut se donner un challenge quoi et on va le gagner, c'est clair. Vive la France. Les interviews achevées, chacun a découvert sa chambre. Alors nous avons une Cécile morte et Carole qui la soutient. On vient d'arriver, on vient juste d'avoir les clés, donc on s'installe. Les valises posées, l'équipe a rencontré les organisateurs et les autres bâtisseurs. Les candidats ont pu mesurer le sérieux du projet durant le discours de bienvenue en anglais. Nous espérons que vous respecterez les règles du jeu. Chacun a ensuite reçu la panoplie du parfait petit bâtisseur. En fait, ils viennent de nous fournir en polo, en vêtements, enfin de haut en bas quoi. Là, on a un carton pour 2 semaines en fait. Et puis un pour tous les jours, puis après, ils renouvellent. 8 km séparent l'hôtel du plateau des dominos. Pour les déplacements, une surprise attendait les arrivants. Le vélo. On se croira à Noël. Premier défi avant celui des dominos, assembler les vélos. Et là, je sais pas dans quel sens il faut le prendre. C'est super. Je pense qu'il nous faut monter le vélo pour voir si on est fort en mécano, pour voir si on est habile et tout. Au terme de cette première journée de vie commune, les Français formaient déjà un groupe soudé. Non, je m'entends bien avec tout le monde dans le clan français. Il n'y a aucun problème. Je veux dire, il n'y a personne qui me saoule. Il n'y a personne que je préfère à quelqu'un d'autre. On apprend à se connaître, hein. On se connaissait pas avant, donc. Mais ça semble plutôt bien parti. Alors justement, Denis et Dave, après avoir vu ce reportage, est-ce que vous auriez été capable de relever un tel défi tous les deux? Ça aurait été difficile parce que ça fait mal aux genoux de rester sans arrêt à genoux pour poser les dominos. C'est une très bonne question. Je crois que c'est reparti. Ah, tant mieux. Racontez-nous un petit peu ce que vous voyez. On va le revoir au ralenti, c'est-à-dire que la bille qui s'est rapprochée de façon concentrique du domino central a touché ce domino, ce qui a relancé complètement la mécanique et on est reparti maintenant dans une autre conquête puisqu'on est reparti maintenant dans l'espace. On a découvert tout à l'heure les rizières. Regardez, on revoit ça. Ping, le domino. Et c'est reparti au millimètre, parce que vous avez vu qu'il y a une seule rangée seulement qui est partie. C'était prévu ça? Bien sûr que c'était prévu. Ah bon. Tout est prévu pour l'instant. Pas de couac. Il n'y a pas de couac du tout. Non, on est à plus de 300 000 déjà. Et regardez ça. Il y a un décalage à chaque fois d'un carreau. Bien sûr que c'est normal. Bien sûr que c'est normal. 300 000 qui sont tombés dans environ 20 minutes. Donc là-dessus, déjà on peut faire ce calcul, non? Vu la longueur du temps qu'on doit faire. Et vous savez que les organisateurs ont décidé de... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est le compte à rebours. Voilà. Et la fusée va pouvoir être mise en orbite. Voilà. Et cette fois-ci, c'est une espèce de vaisseau spatial qui fait ouvrir cette boîte. Et là, derrière tout ça, on va repartir sur des dominos. On essayait de rendre hommage dans cette fresque à la fois aux Russes qui ont lancé leur Sputnik le 4 octobre 57 et puis à l'Américain Neil Armstrong qui le 16 juillet 69 était le premier homme sur la Lune. La Lune, 69. Le même jour? Le même jour, oui, j'ai senti. Entre la France et les Pays-Bas, Knock-le au milieu. C'était en Belgique, absolument. Bravo. Voilà. Là, il marquait quoi? Domino Express. On décline toujours cette fameuse histoire des dominos. Et là, on sent que c'est un mouvement difficile parce que la fusée, ça y est, a été enclenchée avec ce feu d'artifice qui nous permet de... Il y a un architecte, quelqu'un qui a construit comme ça? Comment ça se fait? C'est quand même pas eux, entre eux. Bon, je sais que c'est fait par ordinateur, mais quelqu'un qui a... Bien sûr qu'il y a des architectes qui ont travaillé sur ordinateur. Alors là, on est passé de l'espace à la mer. Et là, les dauphins
qui sont en train de déclencher des vagues dans cette mer virtuelle et qui sont en train surtout de déclencher des mouettes qui sont intercalées entre les dauphins. C'est une fresque qui s'appelle l'OLR, c'est la 12e fresque, 12e sur 75, 35 197 dominos. C'est l'une des plus difficiles à réaliser, l'une des plus difficiles techniquement. Ça a pris énormément de temps de placer tous ces dominos et de réaliser cette prouesse technique. Alors justement, Denis et Dave, c'est parce qu'elle est difficile que toutes les réactions derrière moi sont aussi fortes. Regardez, ça se passe de commentaires, des moments de silence absolument incroyables, puis des explosions de joie. Regardez. Et tu t'expliques comment, Flavie? Comment t'expliques ces explosions? C'est sur quelle occasion qu'ils explosent, justement? Pourquoi? Ils explosent, je pense, après chaque moment difficile. Parce qu'il ils faut savent quand même... c'est difficile, quoi. Oui, ben, ils le savent d'autant plus qu'ils ont passé des journées à crapahuter, à disposer tous leurs dominos multicolores. Donc évidemment, de voir tout ce qui se passe en ce moment, pour eux, je pense que c'est une satisfaction qui est énorme. Il faut rappeler quand même que pour l'instant, tout roule, hein, les garçons. Effectivement, et là, ça roule même parfaitement puisque ce sont des vagues qui sont matérialisées. Regardez, les dominos déclenchent des mouvements dans des cylindres et de l'eau. Et au moment où les dominos passent, l'eau change de couleur. Ça aussi, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Là, on revoit ces vagues au ralenti, ces dominos qui tombent, qui cassent la vague et qui, en tombant, déclenchent la vague suivante. Alors là, on va voir au ralenti ce qui se passe lorsque le domino permet à une petite targette de déclencher ce processus dans l'eau. Alors maintenant, on arrive à l'ours polaire, hein, Denis. L'ours polaire, la fresque mesure quoi, 5 mètres de haut, c'est ça? 5 mètres, c'est l'une des plus difficiles à réaliser. Et là, ça monte également, ça monte en quinconce, c'est formidable. Et c'est pour rendre hommage un petit peu à la Fondation pour la sauvegarde du monde sauvage. C'est également une fondation qui est chère à Nelson Mandela et c'est ce qui explique qu'il soit également le parrain d'honneur cette année. Et c'est une fresque qui est très chère également à Juliane et Romain qui viennent de nous rejoindre. Bonsoir à tous les deux. Alors Romain, vous étiez barman auparavant, c'était plutôt la fête. Alors là, il a fallu faire preuve de discipline. Vous étiez beaucoup plus discipliné pendant 8 semaines. On est obligé. Hein. Comment ça se passe? Ça se passe beaucoup de règles. Toujours des règles, on doit appliquer les règles, sinon tapage sur les doigts. Mais sinon, non, c'est sympa. Bon. Quant à vous, Juliane, Juliane, en combien de temps avez-vous bâti par exemple l'ours polaire? Et est-ce que c'était l'une des fresques les plus difficiles? Oui, c'était l'une des fresques les plus dangereuses en tout cas à bâtir. Parce il fallait monter aller très très haut. Les oreilles étaient compliquées à atteindre? Tout était compliqué à atteindre, tout ce qui était au-dessus, même la suite, vous verrez, c'est super. Et oui, je pense que c'est très spectaculaire. Qu'est-ce que vous ressentez là ce soir? On a un peu le stress que ça tombe pas, quoi, surtout. Mais bon, je pense que ça se passe très très bien, donc il n'y a pas de problème. Justement, on rejoint tout de suite Dave et Denis pour la suite des événements. Regardez. Regarde, là, c'est le contraire du patinage artistique. On espère ne pas tomber. Là, ils ont peur que ça tombe pas. C'est le monde à l'envers. Et c'est ce qu'on appelle la fresque, la 15e des traces dans la neige. Et on a vu les traces d'un ours, on a vu ensuite des empreintes d'oiseaux et on va voir des empreintes de panthères. On les aperçoit, vous voyez, ces empreintes de panthères, avant de découvrir la panthère proprement dite. La voici, une panthère un petit peu claire, stylisée. Et on entend également les bruits. On va entendre les bruits avant de passer à l'une des plus belles séquences, la fontaine de glace. Et regardez la concentration. C'est là qu'on s'apparente au sport. C'est là, Dave, que l'on sent toute cette tension que l'on peut retrouver sur un stade, sur un terrain de foot. Et dans ton commentaire, Denis, parce que vraiment, tu es digne d'un journaliste sportif. Tu sors de là ou quoi? C'est pas parce que tu fais ça, mais alors vraiment... Je me sens larqué. Bon. Et la prochaine fois, j'essaierai de chanter, promis, Dave. Hein. J'essaierai, ce sera forcément moins bien. Hein. Quoi qu'il arrive, regardez cette fontaine. Regardez ces formidables figures géométriques. Flavie, c'est pas magique? Moi, je suis alors complètement émerveillée. Regarde. C'est extraordinaire parce qu'effectivement, moi, les fresques sont tout près de moi, mais elles sont un petit peu plus loin de moi qu'elles le sont de vous. Ça, c'est un véritable feu d'artifice. C'est absolument sublime. C'est très poétique. Hein. Ah ben c'est poétique et puis on passe d'un monde à l'autre. Ça va à une vitesse folle. On était dans les empreintes des ours et puis on est tout de suite sur cette fontaine. Les mécanismes sont différents. Les mécanismes changent en quelques instants. Et toujours à la base de ça, rappelons-le, ces fameux petits dominos. Ces fameux petits dominos. Et les bâtisseurs. Et les bâtisseurs. On les a encore vus ce matin, Flavie et Dave, avec des pinces à épiler pour remettre quelques dominos qui étaient tombés avec une minutie, une concentration. On ne pouvait même pas leur parler. Tellement ils étaient concentrés pour ne pas en faire tomber d'autres. Enfin, c'était vraiment une... Ça a dû arriver pendant qu'ils construisaient beaucoup, non? Que ça tombe, qu'il fallait recommencer, le travail d'une journée foutu en l'air. Et ça, c'est joli, regarde.
Meerenstilte. C'est un poème de Goethe. Dave va nous faire une petite traduction. Une traduction. Le silence de la mer. Ah, mer, c'est le silence du lac, pardon. Avec le ton, hein, Dave. Avec le ton, comme Goethe l'aurait dit. Le silence profond règne dans l'eau, sans règne le lac. Voilà, c'est le texte donc, qui apparaît sur des bandelettes, des rouleaux de papier suspendus par des fils de nylon. On se préoccupe du navigateur. Trop vite, il l'a enlevé. En plus, il faut vous dire, c'est assez loin de nous tout ça, hein. Donc c'est pas facile. Ça part de la silence sur l'eau, en fait. En gros, ça se part de la silence sur l'eau. Il y a 9 bandelettes. Du silence. 9 bandelettes. Corrige-moi quand je parle en français. Si nous avançons jamais. Alors vous l'aurez remarqué, évidemment, le spectacle est absolument grandiose. Il nous reste maintenant 59 fresques à admirer pour peut-être battre le record du monde de tombée de dominos. Alors selon vous, combien de pièces tomberont ce soir? Téléphonez au 08 97 66 4000 pour peut-être gagner 1 million de francs. De quoi vous acheter quand même plein de boîtes de dominos. Allez, on se quitte le temps d'une courte pause et de vous entraîner. Hein. On se quitte le temps d'une courte pause et on se retrouve dans quelques instants en direct de Maastricht. À tout de suite. Maastricht. Maastricht. Nous sommes en direct effectivement de Maastricht pour le championnat du monde de domino. Ça reprend maintenant et on rejoint tout de suite Denis et Dave. Denis, Dave, coucou. Oui, Où en est-on? On se retrouve, on a vibre, des choses formidables pendant la pub. C'est vrai, mais il y a des choses formidables tout au long de la soirée. Vous savez ce qu'on va retrouver? Regardez, le masque africain qui est en train de se déployer. Ça va toujours très vite. Des centaines de milliers de dominos qui sont tombés. Pour l'instant, pas d'échec. Ouais, voilà, exactement. Elle est bonne. On doit approcher du million. Mon petit doigt me dit qu'on doit approcher du million. Regardez comme ils ont chaud, regardez comme ils sont concentrés. Il faut dire qu'elle a plein de paillettes. Voilà le patron. C'est lui, le grand organisateur, le grand Manitou. Monsieur Domino. Monsieur Domino. Très Robin concentré. Vegers. Sa vie, ce sont les dominos. Quand on lui a dit tout hier, mais ça va aller mieux samedi, une fois que tout sera terminé, il dit non, ce sera terrible, je vais pleurer quand je vais voir les balayeuses arriver pour balayer ces millions de dominos et les sortir de ce palais des sports ici à Maastricht. Comme ça, on dit Maastricht. Moi, je suis là que pour ça. Donc, hein. Mais c'est effectivement sa véritable passion, puisqu'il s'agit là de la 16e édition 16e déjà, de cet événement. Le voilà. C'est un monsieur qui ne vit que pour ça, qui est un véritable passionné, qui mange domino, qui dort domino et qui. Là, c'est des animaux très hollandais. C'est le Far West. Vous avez votre pistolet, oui, le chapeau de cow-boy. Et ben c'est parti. Regardez, des cow-boys, il y en a partout. On se croirait vraiment dans le Far West avec ces maisons en bois. Ah, d'accord. Je vous ai prévenu, il fallait le pistolet et le chapeau. Ils sont partout. Il y a des embuscades qui sont tendues partout dans cette ville reconstituée du Far West. Et je vous rappelle évidemment que vous pouvez toujours jouer vous, chez vous, puisque tout se passe bien, accrochez-vous à vos téléphones. Attention, il y a 4 personnes jeunes. Aïe, 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 il va à la potence. Il va être condamné à mort. Il monte à la potence, le cow-boy là. Rien ne peut maintenant le sauver. Il est conduit à la potence sur cette charrette. Et voilà, regardez, on revoit au ralenti ces cow-boys qui sortent, le cow-boy qui saute du toit. Ce sont des prouesses techniques tout à fait exceptionnelles. Au fur et à mesure que les fresques se déroulent devant nous, Dave, je vous sens fondre. J'ai l'impression que la prochaine fois, vous allez être là parmi les bâtisseurs. Hein? Vous sentez mal, hein? Non, je vous assure. Non, c'est beaucoup plus doulant. Il y a des choses beaucoup plus jolies à regarder qu'à faire, hein, franchement. Et vous savez qu'il y a quelque chose d'absolument incroyable qui se passe sur le plateau, c'est que les bâtisseurs vivent véritablement les fresques. C'est-à-dire que dans le Far West, ils rigolent. Quand le cow-boy tombe, ils rigolent. C'est-à-dire qu'ils croient eux-mêmes aux fresques et à la valeur et à l'histoire que peuvent raconter ces fresques. C'est assez formidable. On dirait un film qui se déroule sous leurs yeux. La 26e fresque actuellement, 51 618 dominos. On ne vous donnera pas à chaque fois le nombre de dominos par fresque, mais là c'est intéressant. Et c'est une vieille bâtisse qui, grâce et il y en a certains tombée... qui ne sont pas tombés là, j'ai l'impression. Ah bon? On n'a pas bien vu alors. Parce que c'est en fait une vieille bâtisse, Flavie et Dave, qui va être transformée en l'espace de quelques instants en splendide demeure. Regardez comme c'est beau. C'était au départ une vieille bâtisse vermoulue et c'est maintenant une maison splendide. Alors ça c'est magique quand même, hein, si ça pouvait exister. Ça, ce serait bien si nous le remontent, mais on dépend de la télévision néerlandaise un petit peu, non? Et tout ça en 1 minute. Hein, parce que c'est une prouesse également de vitesse et de précision. Alors que là, on est en train... la grande pendule, l'horloge... C'est le sablier en fait avec l'horloge. On l'aperçoit le sablier derrière avec ses dominos à la fois tendance marron.
puisqu'on est rentré dans le monde brun. Après le monde vert, le monde bleu, eh bien on est rentré dans ce monde brun. On vous rappelle, hein, le thème, c'est le passage des mondes, le passage d'un monde à l'autre, avec comme signe distinctif ces fameuses couleurs, avec comme objectif de base, eh bien rappeler la fraternité entre les peuples, et on en a bien besoin en ce moment. Et puis rappeler également que le monde animal est un monde qui doit être pris peut-être plus en considération un petit peu partout dans le monde et sur notre planète. Voilà, le sablier. Ouais. Alors, avec oui, là, voilà. C'est parti, d'un côté, à faire, oui. Il en reste un. C'est par quart de toute façon. Ah d'accord. On attend. Flavie, ça va tomber? C'est près de chez vous, ça, non? Ah oui, c'est pas loin, c'est juste en face de moi, mais malheureusement, je n'ai pas le point de vue que vous avez. C'est pour ça que je profite pleinement de vos commentaires. Et là, ça ne tombe plus, là. Non, là, voilà, il faudrait vraiment que ça tombe. On va maintenant partir du côté de l'Italie, une ville que vous aimez, Rome, avec ce fameux Colisée. Et il y a pratiquement autant de monde que dans cette salle ici à Maastricht. Ah ouais, j'avais peur que ça s'était arrêté, mais ça tombe toujours. Hein. Non, c'est pas parti du tout. Parce que, comme je vous le disais en début de retransmission, puisqu'on rappelle qu'on est en direct, dès qu'il y a un petit souci, parce que ça va arriver, et ça arrive de temps en temps, c'est pas une science exacte, et bien immédiatement il y a une voie de secours, un chemin de passage sur le côté qui permet d'éviter cette fresque où il y a eu un petit souci pour aller sur la fresque suivante. Et là, on est par exemple parti sur ce Colisée avec le public qui est maintenant couché dans les travées de ce Colisée célèbre pour être l'un des sites où l'on retrouvait bien entendu des combats épiques dans la Rome antique. Les bâtisseurs sont effrayés. Et dans ce Colisée, il y a également un caméraman qui a pris place pour pouvoir filmer de l'intérieur. Et là, c'est aussi un moment extrêmement délicat parce que ce caméraman ne doit absolument pas toucher. Et là, vous voyez, il y a un petit souci là. On le voit. De temps en temps, on a mis plus d'une demi-heure pour avoir les premiers soucis. C'est quand même bon signe. On rappelle qu'il y a quand même 3 750 000 dominos et qu'il faut aller au-delà des 3 400 000 pour battre ce record du monde qui appartient aux Chinois et aux Japonais. Et on vous invite donc tous à téléphoner pour donner votre pronostic, pour donner votre estimation et espérer être le plus proche de la vérité pour gagner, qui sait, 1 million de francs. Donc il suffit d'appeler au 08 97 66 4000, 08 97 66 4000 pour espérer gagner 1 million de francs. Vous pouvez appeler plusieurs fois au fur et à mesure que les dominos tombent. Vous aurez peut-être une idée un petit peu plus précise du nombre de dominos qui seront tombés tout au long de la soirée. Et là, donc, c'est parti sur un autre escalier, je puis dire, parce qu'on a abandonné donc l'amphithéâtre de Rome. Là, j'ai pas très bien compris dans ça. Voilà. Là, on passe du brun au rose, pour tout dire. Et là, les dominos vont remonter un escalier. Ils l'ont remonté jusqu'au Deutsche allemand, postcode. Et on aperçoit donc là les bâtisseurs qui se posent des questions. L'ambiance est un petit peu plus tendue, hein, Flavie, maintenant. Et on voit d'ailleurs notamment avec Robin, le monsieur domino, qui a quelques petits soucis. 1, 2, 1, 2, nous sommes en direct. Vous m'entendez maintenant? Oui, effectivement, l'ambiance est un petit peu tendue puisque tous les dominos ne sont pas tombés apparemment. Il y a eu un petit impair dans la chute des dominos, mais pourtant, oui, ça continue. Ah, mais ça repart parce qu'il y a d'autres voies de secours, comme malheureusement pas toujours dans la vie. Oui. Mais dans le jeu, oui. C'est ça qui est formidable. Regardez, avec les dominos, ça marche. Voilà. Et là, nous allons retrouver cette fameuse toupie, on va l'appeler comme ça, avec cette boule métallique qui est suspendu à un fil de nylon et qui fait des cercles concentriques et qui va venir petit à petit se rapprocher d'un domino central pour relancer la machine. C'est un petit peu comme au basket. On va faire des comparaisons avec le sport. Au basket, il y a des temps morts quand ça ne marche pas très bien. L'entraîneur recadre un petit peu l'équipe. Et bien là, c'est la même chose. Comme on a eu quelques petits soucis, clac, on va mettre entre parenthèses un petit peu la marche en avant des dominos et on va se retrouver d'ici quelques instants avec des fresques qui vont fonctionner, j'en suis sûr, Dave. Alors justement, est-ce que le record du monde sera battu ce soir? On n'en doute pas encore, mais on se pose quelques questions. C'est vrai qu'on est un petit peu déçus. Je suis avec Cécile et Morgane, deux autres bâtisseurs français. Bonsoir. Ça va, Cécile? Ça va très très bien. Alors là, tout n'a pas marché. Alors qu'est-ce que vous ressentez là maintenant? Apparemment tout n'a pas marché, mais ça continue, donc ça va. Alléluia, tout va bien. Alléluia, tout va bien. Et en espérant que ça continue comme ça.
Voilà, vous voyez quand même les visages tendus de nos bâtisseurs. Alors, quant à vous, Morgane, vous voulez devenir animateur télé, donc le micro est à vous. Maintenant, vous allez nous raconter un petit peu l'ambiance sur ce plateau. Suite à l'échec quand même d'une fresque. Hein. L'ambiance, en fait, ça va aller très vite. C'est-à-dire que les dominos ne sont pas tombés, mais c'est pas grave. On a un tas de sécurité. C'est pour ça qu'il y a une aorte principale qui permet de faire tomber et continuer les fresques. Alors, on n'est pas trop apeuré, pas trop, mais il ne faut pas que ça continue. Il ne faut pas que ça continue, hein, c'est bien compris. Est-ce que vous pensez qu'on va le battre ce record ce soir? Oui, on va l'avoir. On va champion du monde. et le bleu aussi, champion du monde hein, sur vos polos. Alors Cécile, quand on participe à une telle aventure et que l'on dispose des dominos à longueur de journée, est-ce qu'il y a un moment donné, on s'endort en pensant dominos, on a peur que ça tombe le lendemain? Ça devient une obsession ou pas? Alors au début des 8 semaines, non. Franchement, je le prenais bien. Je rentrais le soir, ça me faisait du bien de ne plus penser du tout domino. Par contre, arriver vers le jour J, là par contre on commence un petit peu à avoir la tension qui monte, à se dire est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher et, sur la fin, on commence à avoir peur un petit peu. Bon, en tout cas, verdict, évidemment, ce soir, vous allez voir maintenant que le travail fourni par nos 90 bâtisseurs était loin d'être un jeu d'enfant. Le premier jour à Maastricht, c'était un petit peu comme une rentrée des classes. Discipline est le maître mot de l'aventure Domino Day. C'est bien une discipline? Ah oui, c'est carrément une discipline, avec un tas de règles à respecter. C'est carrément une discipline. Alors justement, personne ne s'improvise comme ça. Bâtisseur, nous avons suivi l'équipe française dès ses premiers pas sur le sol hollandais. Regardez. Premier réveil à Maastricht, petit déjeuner rapide et à 8h tapantes, les bâtisseurs ont déjà enfourché leur vélo. Car aujourd'hui, ils vont pouvoir juger sur pièce l'ampleur de la tâche. J'ai super hâte de découvrir déjà rien que le lieu où ça va se passer, où on va travailler 8 heures par jour. Et j'ai hâte de voir les plans des dominos, de voir ce qu'on va construire, quoi. Et pour la première fois, les 90 bâtisseurs vont faire le trajet jusqu'à leur nouveau lieu de travail. Pour bien attaquer en forme, rien de tel que 8 km à vélo tous les matins. Non mais c'est bien, ça réveille, hein. On vous le conseille pour le matin. Mais l'organisation fait encore patienter nos bâtisseurs, car pendant plus d'une heure, Robin, alias Mister Domino, va motiver les troupes et leur dicter les dernières consignes avant de commencer les fresques. Si la fresque de domino s'écroule, tout ce travail anéanti d'un coup, c'est dur. Mais là, il ne faut pas se décourager et plutôt se dire « Allez, je recommence ». C'est sérieux, hein. Je veux dire, là, on rigole plus. C'est le moment tant attendu. Les bâtisseurs découvrent un hangar grand comme 2 terrains de foot et les 75 fresques qu'ils vont devoir entièrement recouvrir de dominos. Impressionnant. C'est immense. C'est terrible. C'est terrible. Après avoir fait le tour de la salle, les bâtisseurs ont enfin le droit de manipuler leurs premiers dominos. Mais aujourd'hui, pas question d'attaquer les fresques, il faut d'abord apprendre les techniques de base. Là, en fait, on apprend simplement à faire des lignes droites et à servir de ce qu'on appelle un peigne pour nous apprendre à correctement aligner les dominos. Et il faut faire très attention parce qu'un domino, en fait, fait démarrer toute la chaîne. On est en train d'apprendre à synchroniser, en fait. C'est pour que les 2 lignes partent au même moment. Okay, test numéro 1 pour la télévision française. Fin de la première journée, au terme de laquelle le moral des troupes est au beau fixe. Ça fait un petit peu peur. Peur, c'est pas le mot, mais c'est impressionnant. Et on se rend compte qu'il va y avoir énormément de boulot. Je pense qu'on a commencé à comprendre en fait qu'on n'était pas là pour rigoler. Mais ça va, on est vraiment motivés. Alors va-t-on réussir ou pas sur ce plateau? C'est vrai qu'on sent quand même une petite tension, Denis et Dave. Alors on va les soutenir évidemment du mieux que l'on pourra. Surtout n'hésitez pas à téléphoner, donnez-nous vos estimations pour ce record du monde. On espère évidemment qu'on va le battre. Mais combien de dominos tomberont ce soir? N'hésitez pas à téléphoner, le numéro s'inscrit sur l'écran. Denis, Dave, on va bientôt repartir dans notre odyssée vers le record du monde. On regarde avec beaucoup d'attention pendant le sujet cette fameuse boule métallique qui se rapproche petit à petit. Ouais, c'est vrai que c'est stressant. On a l'impression que c'est un petit peu le supplice de la goutte d'eau. Et on pourrait revenir, Dave, sur ce qui s'est passé. C'est vrai qu'on a beaucoup vibré. Il n'y a quasiment eu aucune erreur au départ. Puis quelques erreurs là, mais oui, je pense que ce temps mort arrive au bon moment. Mais il faut que donc, les téléspectateurs comprennent qu'en effet, il y a le voie de secours et que ça continue bien à tomber. Et ça va tomber juste derrière nous parce que nous on est à hauteur. On voit peut-être un peu derrière nous ce stade. Parce qu'on peut appeler ça un stade. Hein. Bien sûr. Oui, l'équivalent de deux terrains de foot quand même. C'est énorme. Oui, avec toi de l'autre côté. Voilà. Oui, avec moi de l'autre côté. Voilà, mais moi je suis supporter. On peut se faire à peine coucou. Hein. On peut se faire à peine coucou, Fabi. On se voit à peine. Voilà la grosse boule qui descend de l'escalier. Elle arrive, on est presque hypnotisé quand même. Hein. On est presque hypnotisé là. Complètement. On va être dans un état second là pour la suite des événements. On est depuis le début et il y a
On a le temps de... Tu peux même dire si ça vient du Moyen-Orient ou de l'Extrême-Orient, les dominos, ça vient Les d'où? dominos, alors c'est vrai que vous m'avez posé la question cet après-midi, on s'est renseigné. Sachez que le plus vieux domino a été retrouvé dans la tombe de Toutankhamon, donc en Égypte, mais d'après les recherches de certains spécialistes des dominos, sachez que ce jeu a sans doute été créé, on n'en est pas complètement sûr, en Chine, par des marins, et qu'en Europe c'est arrivé beaucoup plus tard, puisque le premier jeu de domino que l'on ait pu voir en Europe remonterait au XVIIIe siècle seulement. Regarde, je t'écoute et je suis fasciné par ce que tu dis, mais en même temps, je suis fasciné par les images. Je suis totalement fasciné dans tous les sens. Et vous nous disiez que vous aviez chaud, Dave. Mon petit doigt me dit que la prochaine fresque, la 31, c'est une fresque où l'on va peut-être avoir encore un petit peu plus soif, parce que on va nous présenter un cocktail. Ah. Un bon petit cocktail une fois que cette boule aura... Allez, voilà, c'est parti. C'est reparti. On repart. Alors, direction maintenant un cocktail effectivement rafraîchissant, tout en couleur. Effectivement, l'ambiance est très chaude sur ce plateau. Je dirais pas non, moi, une petite boisson fraîche, mais on la regarde en domino. C'est le monde rose, et un verre va se remplir. Voilà, ça y est, le verre est rempli, ce qui évidemment remplit de joie également tous nos bâtisseurs. Alors, ce qui est très amusant, c'est qu'ils sont tous là en extase devant leur travail. 45 000 pièces. C'est un travail absolument énorme. On sent effectivement que le travail fourni a été important, puisqu'ils sont tous stressés, heureux. Ils passent par des moments d'angoisse, un petit peu de peine, et puis tout à coup, c'est l'euphorie. Je vous assure que c'est un véritable spectacle à regarder. Vous m'entendez, Flavie? Oui, je vous entends très bien et je suis admirative devant le travail fourni. Oui, effectivement. On va simplement vous expliquer qu'on a quitté quelques instants notre position Tout à fait. pour ne pas déséquilibrer les dominos parce que ça passait à quelques centimètres de nous. Donc Oui. Dave me rejoint dans une petite cabine qui est un petit peu plus éloignée pour vous dire un petit Vous êtes peu... encore plus loin que moi là. Alors on est encore plus loin et là vous ne pouvez plus nous voir parce qu'on est derrière une petite vitre en plexiglas, mais nous on voit parfaitement bien ce qui se passe. Et je parlais tout à l'heure d'un cocktail, on a eu l'occasion de le voir, il y avait quand même 43 703 dominos et là on est dans quelque chose qui vous plaît, Flavie, puisque c'est le jardin des fées. Oh, comme c'est mignon, C'est pas vous êtes beau, ça poétique. Oh, ça me fait plaisir. Hein. 64 000 et dominos. Et c'est l'une des fresques les plus difficiles à mettre en place puisqu'elle a donné beaucoup de soucis à tous ces bâtisseurs qui sont derrière vous jusqu'à ce soir, puisque même un changement de température dans la salle peut faire capoter la progression des dominos, tout simplement parce que la structure du château que l'on aperçoit, qui est en rose, que l'on voit par intermittence, mais que l'on va avoir un petit peu mieux, est en bois. Et vous le savez comme moi, le bois est un matériau dont la structure varie en fonction de la température, ce qui peut bien entendu entraîner, si ce château rétrécit ou s'élargit, la chute de dominos. Et c'est vrai que le directeur du projet, Robin Weigers, a toujours dit qu'il suffisait d'une minuscule erreur de calcul où la faute n'a pas de chance pour faire un petit peu capoter tout ça. Et c'est vrai que là, le château là que l'on aperçoit... Ça s'est arrêté. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. J'allais dire quelque part, écoutez, silence. Regardez ces visages. Effectivement, les dominos se sont arrêtés dans leur progression, ce qui nous éloigne peut-être un petit peu plus, on ne sait pas, du record du monde. Rendez-vous pour les prochaines estimations. Alors ici, on parle plusieurs langues européennes, on parle également américain, et j'ai l'impression que tout le monde parle le même langage pourtant, et j'entends énormément de commentaires. Et regardez la déception de Monsieur Domino. Alors on va attendre quelques instants. C'est vrai qu'il y avait ce château avec des parapluies en son sommet qui devaient s'ouvrir. C'était tout à fait magnifique. Et là, on est en train de se poser la question de savoir exactement où est la voie de secours pour permettre aux dominos de repartir. Et peut-être, ce serait regrettable, mais ça permettrait quand même d'aller au-delà, peut-être de passer outre ce château du jardin des fées. Ce serait bien dommage parce que c'était magnifique dans ses couleurs roses. Et là, c'est vrai qu'on est un petit peu dans l'expectative. Et ça handicape tout de même la tentative de record. Donc là, on est reparti, effectivement. Ça y est, l'enthousiasme reprend. Je ne suis pas encore en mesure de vous dire combien de pièces nous avons perdu. Mais effectivement, ce n'est pas forcément de bon augure. Mais tout le monde repart avec le même enthousiasme que tout à l'heure. Flavie, on reste toujours dans le monde féerique puisque là, on est dans l'histoire de Cendrillon avec le carrosse de rêve. Cendrillon, vous le savez, qui a besoin de la bonne fée pour déjouer les pièges tendus par sa méchante belle-mère. Et avec le concours précieux de sa marraine, la citrouille s'est transformée en superbe carrosse qui va emmener Cendrillon au bal du prince charmant. Dave, vous n'allez pas emmener Flavie comme ça au bal après pour fêter? Elle n'est pas venue seule.
Aïe, aïe, aïe. Mais vous pourriez Vous êtes bien m'emmener informé. au bal dans un carrosse de dominos, Dave. Ça m'est jamais arrivé tout de même. Hein. Ah, mais vous êtes encore jeune. Regardez les chevaux. Oh, c'est sublime ça. Ouais. C'est magnifique. Et on sent tout de suite l'ambiance qui reprend, hein, qui est beaucoup plus chaleureuse maintenant derrière vous. On sent l'ambiance qui reprend, mais en même temps, on a senti comme une vague de froid hein, tout de même. Va-t-on y arriver ce soir? Va-t-on battre ce fameux record du monde détenu par l'équipe sino-japonaise? C'est quand même la grande question qui commence à être sur toutes les bouches sur ce plateau. Mais alors, il y a donc combien de pièces placées? 3 750 000 3 750 000 en 75 fresques. Est-ce qu'on sait déjà combien ils ne sont pas tombés pour savoir On est en train de faire les calculs, mais vous savez que c'est extrêmement difficile. Vous avez vu combien de milliers de dominos tombent en moins d'une minute. Il faut ensuite, à tous les huissiers de justice qui sont présents ici pour homologuer cet éventuel record du monde, eh bien, il leur faut le temps de calculer. C'est pour ça qu'on ne peut pas vous donner de précision sur le nombre de dominos qui sont tombés ou qui vont tomber. Mais on est toujours bien parti parce qu'il y a une marge d'erreur entre le nombre de dominos, 3 750 000, et le record des Chinois et des Japonais. Il y a plus de 300 000. C'est une marge d'erreur quand même assez importante, donc on va croiser les doigts. Et puis on espère que cette marge d'erreur va permettre aux Français, aux 8 petits Français et à tous leurs copains européens et américains de battre ce record. Flavie, on croise les doigts avec vous. Dave croise les doigts également. Effectivement, Denis et Dave, et vous nous parliez tout à l'heure des huissiers, ils sont juste derrière moi, regardez, avec leurs ordinateurs. Ils ont le visage de plus en plus tendu tout de même. Et ce sont eux qui font les calculs et qui pourront nous donner prochainement quelques estimations. J'ai l'impression que tout va bien hein, du côté des fresques. Et là, après avoir vu le bonbon tout à l'heure, on est passé à la 35e fresque, le manège. Et regardez les petits chevaux qui bougent. C'est une fresque extrêmement importante puisque c'est l'une des plus grandes. 89 035 dominos. Encore une prouesse technique conçue, réalisée et mise au point par les 90 bâtisseurs, héros de cette œuvre de longue haleine. Et regardez, on a l'impression qu'il n'y a pas de dominos, qu'on est vraiment face à un manège et il pleut même des dominos. C'est magique. Et ce qui est même plutôt rassurant, vu les derniers événements passés, que cette fresque aussi énorme puisse aller à terme, on l'espère. Que s'est-il passé? On voit Robin qui est juste à côté. Robin Weijers. Comment on dit? Weijers? Weijers. Et voilà, nouvel échec. On est, voilà, vous voyez là, Denis et Dave, effectivement, la fresque s'est arrêtée. Regardez la déception sur le visage de nos bâtisseurs. Alors, une déception que l'on partage évidemment. C'était une grosse fresque là. Hein. Bah oui, je vous le disais, il y avait 90 000 dominos. Alors, il y en a beaucoup qui sont. C'est reparti. Il y en a beaucoup qui sont quand même tombés. Alors, on est passé du monde rose au monde jaune. Hein. On continue à décliner les mondes avec des couleurs. Et regardez cette montée puis cette descente, on a l'impression d'une descente de ski, même si la neige est un petit peu plus blanche d'habitude. Et cette fresque va rendre hommage à une association formidable. Dave, c'est l'UNICEF qui vient en aide aux enfants du monde entier, aux enfants qui souffrent un petit peu partout sur la planète. Et ça aussi, c'est formidable que de voir cette soirée où les gens, indépendamment du record, pensent aux autres, pensent à faire du bien. Et c'est vrai que quand il y a pratiquement 100 millions de téléspectateurs dans l'Europe et aux États-Unis qui voient ça, eh bien, il n'y a pas meilleure publicité pour une association, pour une organisation comme l'UNICEF, que d'être présente ici, ce soir, dans ce record du monde de dominos. Sous un angle ludique, en effet. Et là, ça repart sur un rail de secours, j'ai l'impression. Alors Denis et Dave ont parlé tout à l'heure des huissiers qui continuent à faire leur compte, hein, qui en ce moment font pas mal à mon avis de soustraction. Sachez que chez vous aussi je suppose, vous êtes en train de calculer. N'hésitez pas à téléphoner, c'est le 08 97 66 4000. Vous pourrez empocher la somme d'1 million de francs en donnant soit la bonne réponse, soit la réponse s'approchant le plus des résultats de ce soir. Bonne chance en tout cas à vous. Alors là c'est l'euphorie sur le plateau. Certains sont debout, ils se tiennent tous la main. Denis, c'est à vous. Bah oui, c'est une grande fresque, c'est ce qu'ils appellent le pont rond. Oui. Et c'est toujours en hommage à l'enfance en difficulté. Et là encore, il a fallu beaucoup de temps pour construire toute cette organisation avec ces pivots qui vont et qui viennent. Il y a des dominos qui tombent de part et d'autre de cette fresque de 37 000 dominos. Et on va voir des dominos qui tombent. Là, on est revenu au manège de tout à l'heure. On revoit au ralenti ce qui s'est passé et l'air un petit peu dubitatif forcément des
des bâtisseurs parce qu'eux, ils vivent ça avec leur tripes. Forcément, ça fait 8 semaines qu'ils sont à 4 pattes dans cette grande halle ici à Maastricht pour essayer de battre ce record du monde. Et ce record du monde, on y croit, Flavie, ici avec Dave. On y croit, j'espère que vous y croyez, vous aussi chez vous. Regardez nos bâtisseurs derrière nous, c'est l'enthousiasme et la foi en l'état pur après 8 semaines de travail acharné avec plein de petites pièces de dominos. J'espère que vous y croyez vous aussi chez vous et que vous allez participer à notre grand jeu 08 97 66 4000. On se quitte un court instant, évidemment, on se retrouve dans la fièvre de Maastricht. Maastricht, hein, c'est ça, Dave? Très bien. Dans la fièvre de Maastricht pour peut-être le record du monde de dominos. À tout de suite. L'ambiance est de plus en plus incroyable à Maastricht, comme dirait Dave en Hollande. Et pourtant, je peux vous dire que dehors, hein, il ne fait pas 40 degrés, mais moins de 0. Et pourtant, ce soir, l'ambiance est très chaude. Alors derrière moi, les bâtisseurs qui ont construit des fresques absolument incroyables. 75 fresques pour tenter de battre le record du monde. Alors là, ils crient de joie, mais pourtant, près de moi également, des huissiers qui sont en train de compter les dominos. Et quelques fresques n'ont pas fonctionné. On fera un point dans quelques instants avec Denis Brognard et Dave. Pour l'instant, on profite pleinement du spectacle. Regardez ces dominos. Là, il s'agit de la fresque tournesol. Les tournesols ensoleillés. C'est une fresque qui est composée de 85 533 dominos exactement. Si cette fresque tombe et va à son terme, je pense que tous les bâtisseurs sur ce plateau seront rassurés. Est-ce que vous nous entendez, Flavie? Oui, je vous entends et j'étais en train d'admirer les tournesols. Voilà, on a retrouvé notre position originelle avec, Oui. avec Dave. On est dans de meilleures conditions parce que là, on survole encore toute la situation. Ouais. Et on est bien, on va vibrer avec tous ces bâtisseurs jusqu'au bout, avec Flavie, avec tous ceux qui sont devant leur écran et qui vont voter par téléphone au 08. Ah, attendez, il y a un problème là, Oui. regardez. Ouais. Notre monsieur Domino, effectivement, on est en train de le voir au ralenti. Il y a un arrêt là, oui. Et regardez ces visages décomposés. On commence à avoir la pression quand même hein, de mon côté. Et moi-même, je commence à être légèrement énervée. On revoit justement ce qui s'est passé. C'était encore une fois l'une des fresques les plus difficiles. Et c'est vrai que dès qu'un domino Dave se déplace Un d'un domino millimètre, Dave pour un domino domino Dave. Dave, c'est pas mal. Et je ne l'ai pas fait exprès, promis, Flavie. Bravo, vous avez beaucoup d'humour. Elle était pas mal. Dès qu'un domino se déplace Oui. d'un petit millimètre, ça peut faire capoter une fresque entière. C'est pour ça, c'est une science très très minutieuse et parfois eh bien ça capote. Ah, regarde, c'est marrant ça. Hop là. On est dans la corrida et on est en Espagne. C'est Et sublime, c'est la corrida. la corrida pour matérialiser l'entrée dans le monde rouge. Et regardez les taureaux, regardez les toreros Olé. et leurs muletas, c'est magnifique. Et là, ça fonctionne parfaitement, Dave. Ouais. Il y en reste debout au milieu, mais ça fait exprès sûrement. Ouais. Ah, c'est pour... en fait, ils ont décidé de gracier un taureau parce qu'il avait été particulièrement généreux et particulièrement brillant, peut-être. Regardez au ralenti, ce taureau. Il fonce fort. Hein. Il est parti là. Hein. Allez. C'est parti, ça c'est extraordinaire. Voilà, et les dominos qui nous permettent de découvrir une nouvelle fresque. Voilà, et là, c'est donc là, il en reste quelques-uns, mais enfin, c'est pas grave. Facile à compter Il en pour reste lui, 5. ouais. Et on voit d'ailleurs hein, que les bâtisseurs qui sont aux côtés de Flavie sont avec un peu plus le sourire maintenant. Ils ont retrouvé ce sourire, ils ont retrouvé le moral. Pensif, mais ils sont comme nous, Dave. Ils ne savent pas oui. exactement combien de dominos Ben sont tombés. Donc, jusqu'au dernier moment, ils vont espérer battre ce fameux record du monde qui appartient aux Chinois et aux Japonais, qui eux regardent aussi ça avec beaucoup d'attention. Alors en même temps, ils sont très enthousiastes, un petit peu angoissés, puisqu'arrive maintenant, Denis, la plus grande fresque. Hein, plus de 170 000 dominos, Roméo et Juliette. Hein. Roméo et Juliette, c'est exactement 191 186 dominos pour être précis. Il faut aller au bout cette fois-ci. Hein. Ah, il faut aller au bout et pour l'instant les Vraiment. vagues sont magnifiques sur le visage de nos deux héros. Ah. L'œuvre de Shakespeare, moment intense. Et le record futur dépend bien sûr beaucoup de cette scène. 171 000 dominos qui ont été utilisés pour détailler les différentes étapes de la tragédie vécue par ces deux amoureux. D'abord cette relation passionnée, puis leur impossible amour. Et enfin, leur mort prématurée. C'est Tu m'épates, tu es formidable.
tu racontes bien. Regarde, là, ils sont ensemble, donc ils sont encore bien vivants. Ce n'est pas encore le moment du suicide. Voilà, le bisou est beau là. Hein, le bisou est beau. Là, là c'est moins beau là. On sent qu'il y a plus de tension dans la relation. Ben oui, ça c'est quand les dominos ne tombent pas. Une description de... Voilà, ça passe. Regarde. Chaque scène mesure 25 mètres carrés. La fresque mesure 28 mètres au total. Vous imaginez 28 mètres? Mais je regarde derrière moi, même si c'est peut-être pas très télégénique, mais on n'est pas à l'écran. Et en effet, c'est très étonnant aussi de voir en taille réelle ce qui se passe. Bien sûr. Et quand on va donner un élément de comparaison. Quand on dit 28 mètres, c'est plus grand qu'une piscine de 25 mètres, par exemple. Rien que pour une fresque. Et voilà, la mort de Juliette. Deux héros. Roméo et Juliette. Et on revoit ça au ralenti. En tout cas, le mécanisme est invisible. Et le bonheur est visible. Hein. Ouais. Le bonheur est visible, bravo. Bon, on l'avait dit, Flavie, hein, cette fresque était très importante et de son succès dépendait peut-être l'issue de ce record du monde. Et là, on peut imaginer que toutes les déceptions passées ont été effacées d'un seul coup par la réalisation plutôt brillante de cette plus grande fresque. On rappelle 171 000 dominos qui disparaissent en 1 minute 30. Alors justement, Dave et Denis, je suis avec David et Carole, deux bâtisseurs français qui m'ont rejointe sur le plateau. Alors Carole, qu'est-ce que vous ressentez maintenant vous avez effectivement réussi cette fresque de 171 000 dominos. Vous êtes heureuse et vous vous dites que là c'est peut-être encore gagné ou pas? Je doute. Je doute. Vous êtes sceptique? Ah ouais, franchement je suis sceptique. Il y a trop de trucs qui n'ont pas marché. Et les fresques qui n'ont pas marché sont les plus importantes selon vous? C'est pas les plus importantes, mais quand on cumule, ça fait beaucoup de dominos. Bon, alors je vais demander à votre acolyte David. Alors David, qu'est-ce que vous ressentez là, puisque les fresques se sont arrêtées? Carole est un peu sceptique par rapport au record, et vous? Par rapport au record, à la fin, c'est un peu dur de dire comme ça au milieu du tombé, de dire si on va oui ou non battre le record. Je pense que Robin et toute son équipe ont prévu le coup. Ils ont prévu qu'il y ait des fresques qui s'arrêtent en plein milieu. Donc je sais pas, on verra bien. On attendra 30-40 minutes maintenant et puis on verra bien si tout va tomber ou pas. Hein. Bon, en tout cas, suspense. Les résultats, on les aura 20 minutes après la chute du dernier domino. Donc évidemment, n'hésitez pas à continuer à téléphoner pour nous donner vos estimations. Les huissiers, de toute façon, font les comptes pourvu que ça tombe bien pour vous. Est-ce que vous aimez le billard, Dave? C'est le billard, oui, formidable. Vous aimez le billard? Eh bien, regardez. Regardez. C'est beau de casser comme ça les boules. Oui. En quelques instants seulement. On a vu Lucifer auparavant. Oui, c'était la fin du monde rouge. Et là, eh bien, on est passé à la fresque suivante avec le billard. Donc 39 000 dominos qui sont tombés. 15 lignes placées côte à côte. Il faut savoir qu'aux Pays-Bas, le billard est dans tous les cafés, comme en France, le flipper. En Hollande, c'est le billard. Vous êtes un spécialiste? J'ai joué beaucoup au billard quand j'étais étudiant. Évidemment, comme je dis, c'est dans tous les cafés, comme tous les Français, à un moment de leur vie, ont joué au flipper. Quoi. Maintenant, il y a longtemps que je ne joue plus à ce petit jeu. Vous vous rendez compte du calcul qu'il faut réaliser pour que ça fonctionne parfaitement? Alors là, on est en deux parties sur cette fresque. D'abord, le plan du manège que l'on va découvrir, de l'attraction foraine. C'est le fameux Grand 8. Les montagnes russes. Alors avant de construire ces montagnes russes, il faut d'abord faire le plan au sol. C'est ce qu'on est en train de nous montrer. Regardez le plan du Grand 8 au sol, ce qui nous permet de préparer ce fameux Grand 8. 20 000 dominos pour la préparation. Là, ça marche la flèche. Bien, ça. Là, ça marche bien, ça. Ouais. Regardez, pour nous montrer où on va. Et mon petit doigt me dit là, il n'y a pas un arrêt, là, il y a un petit souci, effectivement. On revient tout de suite sur les bâtisseurs. Pourtant, ça avait l'air parfaitement bien parti sur la. Ça arrive à fond, oui. La première Regarde, partie là. de la flèche. On va revoir au ralenti. Regardez, ça s'arrête. Bah, ça s'arrête parce que là, les dominos devaient normalement percuter une petite plaque de plexi qui devait ensuite entraîner le patron qui arrive. Et le cœur de tous nos bâtisseurs là, qui a véritablement fait le Grand 8, lui aussi. Voilà, c'est reparti. Allez, on va garder ce suspense. On va essayer de les encourager du mieux qu'on peut. Nous, on est un peu loin des Flavie, on compte sur vous. Et on arrive sur le Grand 8. C'est reparti pendant 20 secours, je ne sais pas comment ils ont fait. Pour que l'on tienne jusqu'au bout et que l'on puisse battre ce fameux record du monde de dominos détenu par l'équipe sino-japonaise, pourvu que nous y arrivions.
Allez, on va y arriver. 39 000 dominos si on réussit à réaliser ce grand 8 parfaitement, amateur de sensations fortes. C'est Attachez extraordinaire. vos ceintures. Comment les dominos montent-ils à cette vitesse? C'est vrai que c'est un calcul magique qu'il faut réaliser avant de pouvoir grimper comme ça. Hop! Et bien voilà la nacelle qui est partie en voiture. Attachez vos ceintures. Vous aimez ça aussi, Dave? J'aimais bien quand j'étais petit. Oui. Attention au cœur, hein, parce que c'est vrai que les sensations fortes sont très très importantes. Et une nouvelle nacelle qui va partir. Non. Et si, elle est partie. Là, voilà. Oh là là, j'ai peur. Vous savez pourquoi on appelle ça les montagnes russes? Parce que d'après l'historique, elles auraient été créées en Russie, à Saint-Pétersbourg, à l'époque de la grande Catherine, la tsarine. Elle en raffolait. Et au départ, ces grands 8 étaient construits sur des toboggans de glace. Ah d'accord. Oh là là là. Eh oui. C'était pas Alors vu comme écoutez, on ne s'entend plus sur le plateau. Alors je ne sais pas si vous m'entendez. C'est de l'hystérie. C'est une joie incroyable. Regardez, ils sont juste derrière moi. Ils sont tous debout. Vous savez, Flavie, que c'est une fresque très importante parce que c'est la 50e, qu'on est aux 2/3 des fresques. Il y en a 75 au total. Oui. On vient donc d'en découvrir une cinquantaine avec celle-ci qui est l'une des plus impressionnantes, des plus difficiles à construire. Imaginez quand il a fallu mettre les dominos au sommet de ce grand 8, il fallait y aller à pas de velours, il fallait être petit et léger pour réaliser ça. Et là, ça remonte... on ne sait pas où. C'est l'Arche de Rose. L'Arche de Rose. Très impressionnant également. Voilà les roses. Hop, et ça permet donc aux roses de s'ouvrir. C'est pas beau ça? C'est joli. Il n'y a pas beaucoup de dominos, hein, 1306, mais c'est formidable. Et à chaque fois que les dominos arrivent au niveau d'une rose, ils déclenchent un mécanisme qui permet ensuite à cette rose d'ouvrir majestueusement ses pétales. Et ça continue à tomber. Et il faut rappeler que même 1306 dominos sont très importants ce soir. Il faut que l'on s'approche le plus peut vous rapporter possible. 1 million de francs. En téléphonant au 08 97 66 4000. Merci Dave. Je ne suis pas là comme présentateur, mais comme consultant, comme spécialiste. Maintenant, comme invité. Je suis ravi de vous aider un petit peu. Après au 08 97 66 4000. Regardez la boule qui tourne. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on a un moment de repos, qu'on va pas boire un verre. Non, c'est pas ça. On va pas boire un verre. Par contre, on va continuer à parler de ces dominos. Mais on rappelle, pour ceux qui nous rejoindraient seulement maintenant, ils ne doivent pas être nombreux parce qu'ils sont tous avec nous, que cette boule qui est placée à l'extrémité de ce fil de nylon va tourner comme ça, se rapprocher du centre de cette fresque pour toucher un domino très légèrement, avec beaucoup de toucher, si j'ose dire, et clac, les dominos vont repartir. C'est beau. C'est très beau, c'est fascinant. Restez avec nous, n'oubliez pas de téléphoner. Moi, j'en peux plus. C'est vrai, restez avec nous, restez avec nous, restez avec nous, surtout qu'on est bien là, il n'y a pas de voie de secours, donc là, tout dépend de cette boule. Non, mais cette boule, là, on risque franchement pas grand-chose. On est sûr qu'il rentre dans... Restez avec nous, parce que si vous tombez derrière, vous allez rebondir sur une petite marche, et ensuite vous allez immédiatement atterrir les fesses dans les dominos. Et lynché par les bâtisseurs. Ouais, les bâtisseurs seraient pas contents. Parce que là, vous êtes encore là? À propos, mais oui, je suis là et je suis accompagnée également, puisque Sandrine est avec moi. Alors Sandrine, racontez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous ressentez là? Parce que ça semble de plus en plus compliqué. Là, on est un peu déçus, parce qu'il y a plein de trucs qui tombent pas, ça part mal. Est-ce que vous l'expliquez ça? Certains trucs, oui, et pour d'autres, on ne sait pas du tout, quoi. Là, le dernier truc, le gros champ qu'on a vu qui n'est pas tombé, on n'a aucune idée. On ne sait vraiment pas pourquoi. On se demandait même si c'était pas une sécurité qui n'avait pas été enlevée. Non, toutes les sécurités ont été enlevées, n'est-ce pas, Denis? Juste avant l'émission, il faut quand même préciser ce système de sécurité. Normalement, ouais. Mais ça aurait dû tomber. Parce qu'on a vu un gros plan du champ. Est-ce que vous pensez qu'on va le battre, ce record? Je sais pas, franchement, je viens de parler là avec une des productrices et elle me dit que normalement, pour l'instant, on est encore dans les temps, on a encore une marge de manœuvre. Mais j'avoue que là, c'est bien tendu. Bon, en tout cas, voilà une bonne info, on est de tout cœur avec vous. Alors ce soir, c'est vrai qu'on profite pleinement du spectacle grâce à vous, en oubliant presque tout le travail que vous avez fourni pour ces 75 fresques. Ils ont fait preuve d'une patience absolument exemplaire. Imaginez-vous, à genoux, à crapahuter, à monter jusqu'à l'oreille de l'ours polaire pour disposer des dominos pendant toute la journée. Un coup de chapeau à notre équipe française que nos caméras ont suivi pas à pas de velours, car tout peut à chaque moment tomber. Pour placer les 3 750 000 dominos, les candidats n'ont eu que 2 mois. Alors chaque matin à 8 h, c'est le briefing. On réétudie les plans et les photos qui ont donné naissance aux constructions. Let's go!
Mais le directeur des travaux leur rappelle aussi constamment les consignes de sécurité draconiennes. Il disait par exemple par rapport aux insectes, ça nous a tous fait rire, mais bon, c'est vrai qu'il a raison, quoi. Rien qu'une fourmi ou une petite mouche, un petit moustique, ça peut venir tout foutre en l'air. Il y a 8 semaines, le hall était complètement vide. Petit à petit, les candidats apprennent à disposer les dominos. 8 heures par jour, ils restent immobiles dans des positions pas toujours confortables et ils en subissent les conséquences. On a des crampes au dos, on a des crampes aux genoux principalement et aux chevilles. Tu restes plus d'une heure vraiment sur les genoux, ça commence à faire bien mal. Moi, ma position préférée, c'est ça. Voilà. 3 semaines plus tard, ils passent le cap du million. La situation se complique. Le travail demande patience et précision. La sécurité se renforce. Les déplacements s'avèrent de plus en plus difficiles. Première règle, se déchausser. Toujours faire attention aux endroits où on marche. Marcher déjà en chaussettes, hein. Pas courir, pas crier. Il faut faire attention à tout. À la manière dont on se positionne, dont on s'assoit. Il ne faut pas trop discuter avec les autres parce que forcément on se déconcentre. Aujourd'hui, le pire est arrivé. Malgré les précautions, un intrus s'est infiltré par la bouche d'aération. Nous avons eu une mauvaise surprise ce matin. On a trouvé un petit papier argenté posé sur la fresque Dracula. Un vulgaire petit papier qui peut anéantir cette fresque composée de 60 000 dominos, l'équivalent du travail de 4 personnes pendant 6 jours. L'opération est donc particulièrement délicate. Mission accomplie. La fresque est sauvée en moins d'1 heure. Aucun domino n'est tombé. Le travail peut donc reprendre dans la bonne humeur. Alors comme vous l'avez vu dans ce reportage, un petit bout de papier tombé il y a quelques jours aurait pu tout faire basculer. Est-ce que ce soir, on va réussir à battre le record du monde détenu il y a bientôt un an par l'équipe chinoise de 3 407 536 dominos. Un domino de plus et le record du monde est battu avec, grâce à la participation de nos bâtisseurs français. On attend que ça évidemment. Alors j'espère que chez vous, vous faites vos comptes, calculez, et puis surtout téléphonez au 08 97 66 4000 pour nous donner vos estimations. Si vous êtes proche ou si vous avez carrément le bon nombre de dominos tombés, vous empocherez 1 million de francs, de quoi prendre des cours de dominos, n'est-ce pas les garçons? Et oui, et nous on est optimistes ici avec Dave, hein. On croit plus. On sait que c'est toujours possible. Les bâtisseurs aussi. Ça va être difficile, mais c'est toujours possible. C'est toujours possible. La différence de 300 000 pièces est encore possible. On a vu l'optimisme des petits Français. Il y en a qui étaient moins optimistes que d'autres, mais dans l'ensemble, ils étaient quand même assez optimistes. Et là, on se rapproche. La petite boule noire va pas tarder à toucher le domino et relancer ce mécanisme prodigieux avec là, c'est tic-tac, suspense. Et les jeux de miroir. Il faut bien savoir qu'une pièce suffit, quoi, en fait. Hein. S'il y a une pièce de plus qui est tombée, on a battu. Exactement. Ouais, ça, c'est le principe. C'est comme en sport. Hein. 1 centième, ça suffit. On n'est pas obligé de battre un record de beaucoup, même si c'est vrai qu'ici, tous les bâtisseurs. C'est donc bien confirmé que c'est encore possible, Denis. Vous ne me mentez pas, Denis. Ah non, je vous promets que je ne vous mens pas. Jamais. Très bien. Alors c'est d'autant plus possible si effectivement la prochaine fresque arrive à terme, puisqu'elle est composée de 24 000 dominos. Hein. C'est cela, Denis? Oui, c'est ça. 24 000, ce sont les jeux de miroir. Et là, on va voir des boîtes qui mesurent 2,50 m de haut. Et là, il va se passer plein de choses. Mais avant que tout ça ne puisse entrer en action, il faut que le domino soit touché. Et ce mouvement... Et alors, ce qui est terrible, c'est quand on voit cette boule tourner, on a envie de souffler pour qu'elle aille plus vite. Mais si on souffle, qu'est-ce qui se passe? Ah bah, tout capote. S'écroule et tout capote. Parce qu'il faut qu'il y ait un angle d'attaque entre la boule et le domino qui va être percuté en premier. Et effectivement, si l'angle est différent, et bien là, patatras, tous les dominos tombent par terre et il n'y aura plus de continuité dans le mouvement. Et on perdra encore de précieux dominos dans la course au record. Mais c'est un égratignure. C'est bien gardé. En français, je pense que tout va bien se passer. C'est bien gardé. Hein. J'aime autant vous dire qu'il faut montrer patte blanche pour rentrer dans cette salle. On ne peut pas rentrer comme ça. Il y a un feu rouge à l'entrée, un feu rouge ensuite, parce qu'un simple déplacement d'air entre deux portes, un simple petit courant d'air peut faire tout capoter. Ah, c'est parti. Et voilà, c'est parti. Alors là, on va normalement retrouver le jeu de miroir. Vous êtes avec nous. Vous allez voter encore plus que jamais. Vous y croyez comme nous. On va dépasser ces 3 400 000. On va battre les Chinois et les Japonais qui, eux, tenteront à nouveau un record l'année prochaine, on est sûr. Voilà, on va donc arriver dans quelques instants sur ces fameuses boîtes dont je vous parlais tout à l'heure qui font 2,50 m de haut. Et on va voir avec beaucoup d'attention ce qu'il va se passer. Mais regardez ça, les milliers de dominos qui sont en train d'être couchés les uns après les autres. Là, c'est bon. Et voilà les boîtes dont je vous parlais. D'accord. Qui sont derrière. Il va y avoir des jeux de miroirs. Il va y avoir
pas mal de mystères et tout est secret au niveau de la conception de cette fresque. Souvent, les bâtisseurs et leurs responsables ont expliqué comment ça s'est passé, mais là, ils estiment, vous voyez, que ça, il ne faut absolument pas dévoiler le secret pour ne pas permettre justement aux Chinois et aux Japonais l'année prochaine de faire la même chose et de reprendre le même mécanisme. Ils estiment qu'ils sont les seuls dépositaires de cette technique. C'est pas beau ça, Flavie? Là, ça marche. Flavie en est magnifique. Bouche bée. Bouche bée. En plus, elle est tout à côté de ces dominos. Attention, le troisième. Les effets spéciaux. Est-ce qu'on ne verrait pas des éclairs dans quelques instants sur cette fresque? Regardez ça. Regardez ça tombe peut-être pas comme il faut. Ça, si, ça tombe comme il faut. C'est parfait. Non, les Français, les voici. On a aperçu deux petits Français. Ils sont sympas, les Français. Vous savez qu'ils avaient une super réputation ici. Ils étaient considérés comme des rigolos, comme des gens qui aimaient bien vivre, comme des gens qui aimaient faire la fête, et extrêmement sérieux. C'est Robin, Monsieur Domino. Et pas chauvin. Et pas chauvin du tout, non. Je vous le disais tout à l'heure, effectivement, discipline, c'est le maître mot de l'aventure Domino Day. Ils ont appris à disposer tous les dominos, les uns à côté des autres. Ils avaient un emploi du temps extrêmement chargé, Denis, 8 heures le matin. Ils venaient à vélo jusqu'ici pour pouvoir disposer tous les dominos et tenter effectivement ce record du monde. Est-ce qu'on révèle un petit secret, Flavie? Lequel? Un tout petit secret. Allez-y. Les Français, c'est vrai qu'ils aiment bien le vélo, mais pas tous. Et il y a un Français qui est rentré à Paris pour chercher sa voiture. Ah oui, il s'est dit, attends, le vélo, ça va bien un petit moment. Moi, je veux ma voiture pour le soir. Parce que quand il fait nuit ici, il y a pas mal de brouillard dans notre pays. Il fait froid. Il fait froid. Et le soir, il était mieux confortablement installé dans sa voiture. Et c'était à qui allait monter dans la voiture? Parce que 8 Français dans la même voiture. Ah, attention, il y a un silence là terrible, une sorte de vague de froid. Il y a un échec. Ben oui, un échec sur le jeu d'échecs. Voilà, il fallait, oui. Bon, on va dire que c'est peut-être qu'un moindre mal parce que c'est une fresque qui ne met en jeu que assez peu de dominos, 13 628, quand même, mais quand même. C'est important, hein. Et oui, bien sûr que c'est important. Alors, on va aller sans doute sur la nuit étoilée qui comprend 47 436 dominos. Et on va rendre hommage au gigantesque hall qui nous accueille ce soir, ici à Maastricht. On le répète depuis le début de cette retransmission en direct. Un hall qui a la taille de 2 terrains de foot. C'est extrêmement impressionnant. Ça repart. Regarde, ça repart. Et on est dans la nuit étoilée. Ouf. On est dans la nuit étoilée. On va pouvoir admirer dans cette fresque le plus célèbre pont, par exemple, de cette ville, le pont Saint-Servais. Et puis on aura aussi, tout à l'heure, l'Europe qui va venir rendre hommage à ce record. L'Europe qui est partie prenante, bien entendu. Il y a une grande majorité d'Européens dans ce record. Quelques Américains qui sont venus prêter main forte à tous ces bâtisseurs européens, avec, on le rappelle, pour la première fois, Flavie le disait tout à l'heure, des Français, cocorico. On espère que la présence des Français va porter chance à l'ensemble des bâtisseurs, aux 90 héros de ce record. Alors justement, ces Français, évidemment, on les soutient. J'espère que chez vous, vous les soutenez également et puis que vous tentez votre chance au grand jeu Domino Day. 1 million de francs à gagner. Vos estimations par téléphone. N'hésitez pas, 08 97 66 4000. On fera un petit bilan dans quelques minutes après la pub. On aura une petite idée des estimations en tout cas et de ce qui est tombé ou pas. On va trembler, en tout cas, Flavie. ça continue à tomber là. On va trembler avec Dracula, 57 643 c'est beaucoup, ça, oui. dominos. C'est l'heure de rejoindre le plus célèbre des vampires, ce fameux comte Dracula. C'est une des fresques qui a causé le plus de frayeur aux bâtisseurs, pas à cause des vampires, mais parce que juste après avoir été installée, après 2 jours de patience et de dextérité, cette fresque a failli entièrement s'écrouler à cause d'un petit morceau de papier qui a tourbillonné du plafond. Le fameux papier qu'on a vu tout à l'heure dans le reportage. Ouais, exactement. Ce papier s'est posé sur un domino, provoquant une dégringolade générale. Cela a donné lieu à une opération de sauvetage spectaculaire, comme quoi c'était toujours très périlleux l'installation. Regarde-moi ça. Les jeux d'ombre maintenant, 3000 dominos, mais regardez comme c'est beau les arbres qui apparaissent. Et puis on va voir les... C'est formidable. C'est pas beau ça? On n'a pas l'impression que ce sont des dominos. C'est mignon. Et les dominos qui tombent, il pleut maintenant sur nos 2 petits personnages. Et on revoit au ralenti, à la loupe. Ça aussi c'est propre au sport. Vous savez, quand il y a une bonne action en foot, Dave, eh bien on prend la caméra qui est la plus proche. On vient de voir effectivement la vision verso. Exactement. Et très ralenti et très grossi pour vraiment voir le mécanisme. Alors là, c'est aussi un moment très important. On va retenir notre souffle. La caméra élastique
Vous avez déjà sauté à l'élastique, vous, Dave? Non, merci, sans façon. Vous n'êtes pas un amateur de sensations fortes, en tout cas? Si, mais pas celui-là. Vous avez le vertige? Eh bien là, la caméra n'a pas le vertige. Elle est placée à 2,50 m du sol. La voilà. Ah. Et on l'espère. C'est les dominos qui vont les le faire tomber. vont monter, vont déclencher une petite targette qui va libérer cette caméra, qui va tomber en chute libre, on l'espère. Et cette caméra va être retenue in extremis par un fil de plastique, un fil élastique. Regardez. Les dominos qui progressent, qui progressent. Est-ce que l'on va arriver au bout? Flavie le disait tout à l'heure, c'est vrai que quand on voit les dominos par terre, c'est déjà impressionnant, mais quand on voit ces dominos qui progressent en montée, on a l'impression qu'il y a un moteur en dessous. En fait, ce n'est que mécanique. Il n'y a aucun circuit électrique, aucun moteur qui permet à ce domino de monter. Aïe, aïe, aïe. Et la caméra, la caméra n'est pas tombée. Elle n'est pas tombée, donc tous les dominos qui sont en bas, ne vont pas non plus tomber. 64 393 dominos, c'était le total. 64 393. On voit Robin ici qui est forcément lui aussi un peu déçu. Et qui a l'air de ne pas comprendre. Le domino jaune que l'on voit tomber au ralenti n'est pas tombé au bon endroit, n'a pas actionné le bon petit mécanisme qui aurait pu déclencher et libérer cette caméra pour qu'elle tombe. Ah, ça c'est dommage. C'est dommage parce que depuis le début, Dave, on se disait que c'était l'une des attractions de cette soirée. Ah oui. On attendait cette fresque effectivement avec beaucoup d'impatience. Alors évidemment, ça repart maintenant. Avec l'arc-en-ciel maintenant. Et on va oublier le monde noir pour rallier le monde violet. L'occasion de vous rappeler que le thème de ce record est intitulé « Les ponts qui relient le monde ». Et bien voilà, l'arc-en-ciel, comme c'est beau! C'est sublime, on dirait un feu d'artifice. C'est splendide. Ah, et les mains en bas, c'est joli ça aussi. Et les sourires de nos bâtisseurs sont tout aussi touchants. Et alors, il va nous traduire ça tout de suite. Oui, les travaux pour les réfugiés. Pour les réfugiés. Voilà. C'est en fait une fresque qui met en exergue les formidables actions d'une association caritative, le comité néerlandais d'aide aux réfugiés. L'occasion de rendre hommage à travers cette fresque à toutes les associations caritatives dans le monde qui se mobilisent un petit peu partout pour aider les gens qui en ont besoin. Et en ce moment, dans le monde, on en a bien besoin dans certaines parties du monde. Et on sait que, notamment en Europe et plus particulièrement en France, on sait se motiver. On sait se motiver. Nous sommes effectivement en direct de Maastricht Dave, pour le championnat. Il fait les gros yeux pour le championnat du monde de tombée de dominos. Allons-nous battre le record détenu par l'équipe sino-japonaise? Votez, téléphonez et soutenez-nous 08 97 66 4000. Alors quant à nous, on se quitte un petit court instant. Nous sommes aux 3/4 du parcours. Dans quelques instants, bien sûr, de nouvelles estimations. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. De retour en Hollande, à Maastricht, comme dirait Dave, en direct de l'événement de cette fin d'année, le Domino Day, les championnats du monde de domino. Alors 90 bâtisseurs qui sont juste là, regardez, derrière moi, sont ici et se sont acharnés pendant 8 semaines pour battre le record du monde. Attention, ce soir, il faut faire tomber plus de 3 407 536 dominos. Vous jouez chez vous, le numéro s'inscrit sur l'écran, vous pouvez empocher 1 million de francs. Alors Denis Brognard et Dave, on vous rejoint tout de suite puisqu'il s'est passé une chose absolument formidable pendant notre coupure publicitaire. Ah, effectivement, vous savez qu'il est important de réaliser de belles performances sur les fresques qui sont composées du plus grand nombre de dominos. C'est même très important maintenant puisque c'est serré quand même. Effectivement, et Dave, on a vu quelque chose de magnifique, c'est le tunnel ferroviaire. 140 000 dominos. On va revoir ça d'ici quelques instants. Voilà. Regardez, on est à l'intérieur du tunnel avec une caméra qui est placée sur le train et on voit en fait cette pluie de dominos de toutes les couleurs. C'est splendide. Effectivement. Voilà, on va maintenant revenir et on approche des dernières fresques. Et on arrive au final. On arrive au final, regardez, les visages sont tendus. On s'approche, hein, Denis. Oh, oui, ça c'est l'ordinateur là. On est entré depuis quelques instants dans le monde gris, même si là on voit des couleurs magnifiques et des feux d'artifice. Et dans quelques instants, nous allons retrouver la fresque finale et on va ensuite croiser les doigts, Flavie, parce qu'on le rappelle, hein, il faut qu'ensuite les huissiers réussissent à compter tous les dominos qui sont tombés.
Oui, sitôt la dernière fresque achevée et alors pourvu effectivement que tout tombe, ce sera le début de comptage des huissiers qui prendra une vingtaine de minutes. Quelles sont nos estimations? Je pense que c'est un petit peu serré. J'entends dire effectivement que c'est un petit peu serré. Mais c'est serré, mais ça va fonctionner, on y croit, Mais il vous reste encore 10 minutes pour voter chez vous au numéro qui s'inscrit sur l'écran. Et c'est pas parce que je dis qu'effectivement c'est serré que je ne suis pas optimiste. Ah mais non, mais vous êtes optimiste, on est tous optimistes, Flavie. Et vu la joie qui règne sur le plateau, je peux vous dire qu'on l'est. Hein. Oh, ça pleure. Et regardez, toutes les nationalités sont ensemble, tous les bâtisseurs sont bras dessus, bras dessous. Il y a une vraie cohésion. Regardez les petits Frenchies. Regardez les petits Frenchies. C'est une aventure qui s'achève avec ce final. Et tout en paillettes, vous avez vu, c'est vrai que c'est toujours très impressionnant. En fait, c'est presque les tenues de soirée. Ils avaient une tenue, les bâtisseurs, ils étaient reconnaissables, on les a vus un petit peu partout. Ils avaient des salles spécifiques, des salles pour se détendre avec des tables de ping-pong. Et voilà, ça y est, c'est terminé. Le final, je dirais, vient de s'achever. Mais alors là, pour le coup, vraiment... Avec la signature de tous les bâtisseurs, on a vu celle de Robin tout en bas, le patron des bâtisseurs. Ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils ne savent pas. Ils sont dans l'expectative. Ils ont réussi une superbe performance quoi qu'il arrive. Mais maintenant, ils attendent de savoir si on va pouvoir remporter ce record. Flavie, vous nous redonnez exactement le record précis des Chinois et des Japonais. Alors pour savoir... ce soir, il faut battre le record détenu par l'équipe sino-japonaise. 3 407 536 dominos. Et alors sur ma gauche, effectivement, les huissiers. Le comptage a débuté. Il vous reste encore quelques minutes pour voter. Surtout, tentez votre chance. 1 million de francs, c'est énorme. Et effectivement, je vois là une sorte d'angoisse, d'attente de la part des bâtisseurs. Ils se tiennent tous la main, quelle que soit leur nationalité. C'est vrai que c'est une jolie histoire que l'aventure Domino Day, outre le record du monde des dominos. Et je peux vous dire qu'effectivement, il se passe quelque chose sur ce plateau qui est extrêmement touchant. Alors, on va profiter de ces instants avec Dave pour revenir sur ce qui s'est passé. Vous nous disiez en arrivant dans cette salle, j'aime bien cette perspective de voir un tel record. Vous êtes bluffé ce soir? On ne peut pas s'imaginer un instant ce que ça fait, parce qu'on a tous vu un petit peu les images depuis plusieurs années, on nous montre un petit peu ça dans un court moment. On ne peut pas s'imaginer les fascinations et puis il y a aussi l'attention de tous ces jeunes qui ont monté ça. C'est du sport pour vous? Oui, on peut dire que c'est une forme de sport. On peut dire que c'est du sport. Et c'est vrai, comme on dit, c'est difficilement quand on fait quelque chose, c'est pas pour que ça tombe. Et là, c'est le monde à l'envers. Et c'est vrai que ça me fait un peu penser quand on fait des statues comme ça, qu'on sculpte dans la glace aussi. Bien sûr. Parce qu'on sait que ça va fondre. Eh bien, c'est un peu la même chose ici. Mais c'est très créatif, ouais. Beaucoup d'émotions. Dave, en France, c'est vrai qu'il y a des gens qui se passionnent pour ça et on s'en rencontre avec tous ceux qui nous ont témoigné leur intérêt pour ce record du monde. Regardez les huissiers en même temps que vous parlez, excusez-moi, mais qui sont en train de faire le décompte. Les visages qui brillent, décomposés. Une tension orientale, justement. Et dans votre pays, les Pays-Bas, la Hollande, Dave, c'est une véritable institution. C'est record de domino. Robin, le monsieur domino, c'est quelqu'un qui a pignon sur rue, c'est quelqu'un d'extrêmement connu aux Pays-Bas qui fait ça toute l'année, toute sa vie. Mais vous savez, je suis en France depuis 35 ans, donc je ne le savais pas. Je l'ai appris en même temps que vous. Et c'est vrai qu'ici, c'est un phénomène totalement national et donc international, parce que 11 pays ce soir ont diffusé ces images totalement incroyables. Et notamment également les États-Unis. Regardez les bâtisseurs, comme ils ont l'air très sûrs de leur émus. Alors justement, je vous confirme qu'ils sont tous en train de me tourner le dos. Je suis loin de leur en vouloir. Ils sont en train de regarder les huissiers qui sont en train de compter, eux, sur la fresque. Ça parle, ça agite les bras, ça y croit, ça n'y croit pas, ça pleure, ça rit, ça se soutient également. On leur souhaite en tout cas bonne chance. Ce que je vous propose pendant le comptage des huissiers, c'est de revenir à nos bâtisseurs français pendant 8 semaines. Ils ont mangé domino, dormi domino, pensé domino. Oui, ils ont mangé domino aussi. Oui, il paraît que c'est un peu difficile effectivement. Et ce, quand même, dès 8 h du matin. Heureusement, certains moments de la journée étaient propices à une certaine détente. Nous les avons filmés. Que faisait-il en dehors de ces fameux dominos? Regardez. C'est ici à Maastricht que l'équipe française s'est installée pour 2 mois. Bonjour. Pour le début de cette aventure, la motivation est là, mais les réveils restent difficiles. Ah, qu'est-ce qu'on est bien dans son lit. Et on attendait 2 minutes, histoire qu'on se réveille. Le réveil n'a pas sonné.
La vie en communauté, cependant, s'organise. Les Français se retrouvent chaque matin pour le petit déjeuner dès 8 h. Et pour ne pas se couper totalement du monde, ils lisent la presse française en prenant des croissants et des chocolats chauds. Thank you very much. Vous avez vu un peu? On est gâtés. En dehors du travail, les bâtisseurs français participent à des activités variées organisées par la production. Soirée barbecue et chansons autour du feu. Soirée Halloween. Et ce soir-là... Let's go Carrie. C'est l'équipe des fous. Et on se bat contre les coachs. Alors eux, on va les mettre minades. La pression commence à monter un peu de partout. Et donc ouais, il faut décompresser quand même. Il vaut mieux parce que sinon ça pète. Après chaque soirée, l'équipe française se retrouve à l'hôtel pour boire un dernier verre et continuer à discuter. Quoi, mais on est des super copains, ça c'est sûr. Et non, on s'éclate vraiment, on parle, on délire. Moi, pour ma part, je pense que j'ai vraiment eu de la chance de tomber sur ces personnes. La vie s'est organisée dans la bonne humeur. Au bout de 6 semaines, l'équipe est déjà triste à l'idée de devoir bientôt se séparer. 5-6 semaines qu'on est là et on est mieux là qu'hier en France, ouais. Non, en fait, j'ai pas envie de rentrer en France. Je sais pas ce que je vais faire, mais j'ai pas envie de rentrer en France. Voici donc le quotidien de nos bâtisseurs en dehors des dominos et dans l'aventure Domino Day. Les visages sont un petit peu décomposés. Romain, comment ça va? Bah pas très bien en fait, je crois qu'on vient de peut-être rater le record quoi. Mais il nous reste encore du temps, hein, Romain, avant d'avoir terminé. Normalement oui, mais la fraise toute vient de s'arrêter quoi. Il y a eu un problème avec le monde gris. En fait, le train a touché, d'après ce que j'ai compris, une structure métallique qui a pas permis de faire tomber le reste du projet. Qu'est-ce que vous ressentez là? Un peu du dégoût, quoi. On est un peu triste. Puis je pense qu'on va voir le chiffre à la fin qui va tomber, mais est-ce qu'on a le record? Je sais pas quoi. Bon, bah alors surtout, en tout cas, ne perdons pas espoir et vous, chez vous, continuez à voter. Il vous reste maintenant 4 minutes avant que les votes ne soient plus pris en compte et quelques minutes quand même sûrement remplies d'espoir avant l'annonce des résultats. Comment ça va? Ça va, on fait aller. Je garde confiance. Je garde Carole? Ça va à moitié. J'attends de voir. Hein. À moitié. Bon, ouais. Ça veut dire que... Non mais là, je suis dégoûtée quoi. Il y a trop de fresques qui sont pas tombées. Juliane? Très déçue parce que je pense, je veux pas être pessimiste, mais je pense qu'on n'a pas de nouveau record. Hein. Donc, mais nous, on y croit encore. Hein. Ouais, on y croit, mais moi j'y crois encore aussi un petit peu. Moi ça va bien, j'y crois. Allez. Alors Sandrine, justement, faites passer le micro à Alexandre, s'il vous plaît. Alex, dis-nous tout. Ah bah c'est un bide, mais bon là, allez on y croit, peut-être que ça va passer. Hein. Franchement, on y croit. Moi, je ne crois absolument pas au bide et j'ai encore confiance. Morgane, il ne faut pas me regarder comme ça, vous avez l'air tout malheureux. Non, mais c'est parce qu'en fait, je suis en train de me dire, on est en train de se dire 2 mois de boulot pour arriver à ça. J'attends le comptement. Non, on attend les jurys, on attend. Alors, qu'est-ce que vous retiendrez de cette aventure? Il y a effectivement l'aventure des dominos, mais il y a aussi une grande aventure humaine. Ah oui, carrément. On a appris à se connaître nous-mêmes d'abord, avant tout. Vous ne vous connaissiez pas au départ? On ne se connaissait pas du tout et puis maintenant on n'a plus du tout envie de se quitter. On n'a presque pas envie de rentrer en France. David, ça veut dire que vous allez continuer à vous appeler et à vous voir? Bien sûr qu'on va continuer à s'appeler, à se voir. C'est bon, on est des bons potes maintenant, il n'y a pas de problème. On est une bonne vraie équipe. L'aventure va continuer. Ouais, l'aventure continuera. Peut-être pas dans un champ de dominos, mais l'aventure va continuer. Ouais. Vous jouerez encore au domino? Quand on se retrouvera, peut-être. Peut-être. Ne me regardez pas comme ça, parce que moi, je sais que j'ai les larmes faciles. Donc, si je m'y mets avec vous, je pense qu'on n'a pas fini. En tout cas, nous sommes en train d'attendre Dave et Denis Brognard qui vont nous rejoindre bientôt sur ce plateau. Sachez que vous avez maintenant, 2 minutes encore pour voter. Surtout, accrochez-vous à vos téléphones. Soutenez de toutes vos forces notre équipe française. On est de tout cœur avec eux et n'hésitez pas à voter. Vous pouvez gagner 1 million de francs en jouant avec nous, en nous donnant le nombre de dominos qui, selon vous, seront tombés ce soir. La personne qui trouvera le bon nombre ou qui s'en approchera le plus pourra empocher effectivement 1 million de francs. Ça y est, Dave vient nous rejoindre. Dave, venez avec nous. Dave a été un fidèle supporter tout au long
de cette soirée? On sait déjà quelque chose. On sait rien. Vous avez de l'espoir? Oui, dis-moi. Qu'est-ce que vous avez ressenti là ce soir? C'était un peu une découverte pour vous et là vous avez les bâtisseurs et quelque part les artistes à côté de vous. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Les bâtisseurs, je suis fier de la France qui a pu, comment pourrais-je dire, participer à cette création internationale. J'ai bien aimé quand je voyais des t-shirts verts se mélanger avec les chemisettes bleues, etc. Je trouve ça très très bien. Je suppose quand même que vous êtes parlé entre vous, non? Il y avait une barrière de langue ou comment ça se passait? Non, pas de problème. Au début, peut-être quelques difficultés pour certains, plus que d'autres en tout cas. Mais non, on s'est tous mis à parler anglais et puis notre ami Alex qui parle hollandais. J'ai appris le hollandais, moi. Fais voir. Waarom zijn de bananen krom? Très bonne question sur laquelle il a demandé pourquoi waarom zijn de bananen krom, ce qui en bon français veut dire pourquoi les bananes sont rondes, ce qui enfin sont tordues disons. Pourquoi les bananes sont courbées? Voilà. C'est quand même très important. Donc c'est peut-être pas vrai. Non, mais c'est vrai qu'en regardant ces images et étant invité dans cette émission, j'ai vu votre attention, votre participation. Ça évoque quoi. C'est ça qu'on ressent quoi. On a le trac pour vous quoi. Et je l'ai encore d'ailleurs. Parce que j'ai joué, j'ai des amis à Paris qui ont appelé, je le sais. Alors est-ce qu'ils ont gagné 1 million? On ne le saura jamais. Alors justement, ils ne peuvent plus voter. Donc j'espère qu'ils ont voté ces dernières minutes, puisque sachez maintenant que les appels ne sont plus pris en compte pour le jeu téléphonique au sujet de Domino Day. En tout cas, bonne chance à tous. Et puis alors on parlait tout à l'heure d'une sorte de mélange international, une bonne entente entre tous. Il nous reste encore une petite dizaine de minutes avant la proclamation des résultats. Denis Brognard va nous rejoindre. Je suis contente de vous voir. Vous m'avez un petit peu manqué ce soir. Vous étiez bien loin de moi. Alors il s'était donc 90 bâtisseurs à vous assurer le spectacle de ce soir. Ils ont encore le sourire et à tenter ce record du monde, tous main dans la main, quelle que soit leur nationalité. Pendant 8 semaines, les Français ont partagé le quotidien des Allemands, des Hollandais, des Hongrois et des Américains. Alors comment la cohabitation s'est-elle passée malgré leurs différences? Même si on apprend à parler hollandais, c'est pas toujours simple. Regardez, on y était. 90 participants de 5 nationalités différentes, hollandais, allemands, américains, hongrois et bien sûr français. Pendant 8 semaines, ces jeunes ont dû apprendre à se connaître. Dès leur arrivée, les Français n'ont pas manqué de se faire remarquer. Ils sont tous très différents. Il y a Sandrine, par exemple, qui est très méticuleuse au travail. Et puis Morgane, débordant d'enthousiasme, qui insuffle l'énergie au groupe. Ces qualités sont indispensables pour une équipe. Unis dès le début de cette aventure humaine, les 8 Français ont dû surmonter un obstacle majeur, celui de la langue. En anglais, non, je ne parle pas couramment, mais j'arrive à me faire comprendre, à comprendre les autres, c'est suffisant. J'ai un petit peu plus de mal parce que j'ai pas un anglais parfait. On va même dire médiocre. Yes. Mais les progrès ont été très rapides car les groupes de travail changent régulièrement. Les Français ont donc été obligés de communiquer avec leurs collègues étrangers et les liens ont fini tout naturellement par se créer. Pas de basket, pas de casquette. Pas de casquette, pas de casquette. Pas de basket, pas de casquette. Pas de casquette, pas de casquette. Pour faire connaissance et faciliter les échanges, la production a organisé des activités sportives et des moments de détente. Exemple, ce barbecue en pleine campagne hollandaise. C'est ce qui fait tenir toute l'équipe, les relations internationales, donc on essaie de se rapprocher un maximum des étrangers. Donc c'est Salma. Salma, dis bonjour. Allô. Allô. Et dans ce métissage, les Français sont restés fidèles à leur réputation. On drague absolument tout ce qui passe. Dès qu'on voit une jolie fille, nous on peut pas s'en empêcher quoi. Donc déjà ça, ils osent jamais, donc ils nous prennent pour des tarés. Je pense que les garçons hollandais sont beaucoup plus timides avec les filles que les Français qui eux n'hésitent pas à draguer. Et si une fille n'est pas intéressée, le Français ne se décourage pas, il passe à une autre. Autre particularité, l'amour inconditionnel des Français pour la bonne bouffe. Une fois, on a ramené un bon camembert qui sentait bien bon. Et là, ils sont partis en courant. C'est quelque chose d'incroyable pour eux. Pour cette première participation française, le bilan s'avère plutôt positif. Ils sont fous ces Français, mais ils sont vraiment drôles. C'est pour ça que je les aime tant. Ils prennent tout à la rigolade. C'est amusant. Ils font des blagues, ils s'amusent et font des choses complètement dingues. Ça, c'est typiquement français.
Alors nous avons décidé avec Dave et Denis Brognard de rejoindre et de s'approcher finalement un petit peu plus des fresques pour avoir une autre vision du spectacle de ce soir. Alors effectivement c'est très étrange hein, Denis, puisque tous les dominos sont tombés, ce qui était la grande angoisse pour tout vous dire pendant les répétitions de cette émission hein, qui est en direct de Maastricht. Bravo, il n'y a rien à ajouter. Merci. C'est très clair. Merci. C'est dingue, depuis 2 heures, c'est fou. Impeccable. Hein. Nous sommes donc en direct et pendant toutes les répétitions, effectivement, nous étions plutôt angoissés à l'idée de passer à côté de ces fresques de dominos et d'en faire tomber un qui aurait tout fait tomber, Denis. Rien qu'avec un petit souffle. Et d'ailleurs, regardez, j'en ai 2 des dominos. Oui. Un bleu et un gris que j'ai réussi à chipper là, depuis notre Je reconnais bien la France. Hein. Regardez les dominos. C'est léger. Ils n'ont de dominos. C'est léger, ça doit tomber. Ils n'ont de dominos finalement que la forme ne sont pas des dominos à jouer. Non. Hein. Non. Les dominos à jouer, on en a parlé tout à l'heure avec Dave. Hein. Ouais, c'était intéressant d'ailleurs. On a appris plein de choses. Il est arrivé cet après-midi, Dave, il nous a dit, mais on va parler de l'origine des dominos. C'est vrai que j'aime pas beaucoup les gens qui ont 3 têtes et plus que moi, donc je vais le mettre comme ça alors, Dave. C'était donc cette raison-là, mais c'est pour ça qu'on s'entend si bien, Dave. Absolument. Bon, alors ce que je vous propose, puisqu'on était avec nos bâtisseurs il y a quelques instants, qui sont dans un véritable moment d'angoisse, hein, alors qu'il est, effectivement, ils attendent les résultats. Il y en a quand même plein de tombés. Les Français sont repartis avec leurs copains étrangers. Hein. Les Français sont repartis avec leurs copains étrangers, puisqu'effectivement, on a parlé de ce mélange de nationalités qui fonctionnait si bien, et ça, c'est aussi l'aventure de Dominodé. Pendant ces 8 semaines, nous leur avons confié un petit caméscope. Ils se sont filmés entre eux. Le Dominodé vu de l'intérieur, c'est un sujet digne d'Hollywood, puisque nos bâtisseurs ont aussi beaucoup de talent et beaucoup d'imagination et de création. Il y en a un qui veut être animateur, peut-être un autre caméraman. On ne sait jamais, et un qui a envie également d'être réalisateur. Ils nous ont préparé effectivement ce petit reportage, le Dominodé vu de l'intérieur. Regardez. Avec des cascades à la française, des acteurs à la française. Morgan Productions présent, Cécile et Romain dans Je pique des pancartes. La spécialité c'est des dominos, c'est pas Je serai jamais soldat, j'aime pas le bruit des bottes. T'as plus qu'à pas t'en faire et construire tranquillos. Ah non. Non. Oui ou non? Oui. Bon bah voilà. Oui. Mais non, t'avais dit non tout à l'heure. Ah non. Mélanie. Test. In French. Tu es très molle. Ah, wait a minute. Tu es très mignon. Ah, je préfère parce que j'allais dire moche, putain. It's open and you can go. Yeah, it's open because I just realized I forgot my key. Si vous l'embrassez, si vous arrivez à faire quelque chose, ne mettez jamais la langue. Jamais. Ne mettez jamais la langue. Jamais. La langue, c'est a French kiss. C'est interdit, ils nous prennent pour des malades déjà. Alors nous, quand on met la langue, laisse tomber, c'est mort. I want kiss now. Okay, what? La vache, c'est sexuel. What are you writing, Mom? Voici donc nos bâtisseurs qui nous racontent à l'aide de ce petit caméscope leur vie dans l'aventure Dominodé. Alors on a encore changé d'endroit. Maintenant on se retrouve devant des personnes extrêmement importantes qui sont le centre du regard de tous nos bâtisseurs. Ce sont les huissiers. Et notre ami Dave, qui parle couramment le hollandais, va nous jouer quand même ce soir les interprètes. Enfin, je comprends pourquoi je suis là. Autre que comme simple téléspectateur. C'est un plaisir de vous avoir. Vous avez traduit. Non, mais j'étais ravi d'être là. Alors, mais là, j'ai une véritable fonction, une légitimité. Je peux, mais ça sera en hollandais, mais je vous dis, vous ne parlez pas français. Non, non, c'était pas mal. Jullie zijn dus geen deurwaarders. Wat is jullie functie? Hoe noem je het wat jullie zijn? Parce que nous, on a dit que c'était des huissiers, mais ils ont refusé ce terme. Vous êtes quoi, alors? Nee, wij zijn notarissen. En in Frankrijk noem je het ook gewoon notarissen, volgens mij. Ah, ici, ça s'appelle des notaires. En fait, un huissier est une forme de... Donc, ce sont des vrais notaires. C'est encore plus haut, non? Je ne m'en rends pas compte, finalement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont sur leur ordinateur? Jullie mogen natuurlijk nog niet zeggen hoe of wat, maar niet eens zeggen hoe het aantoont. Is het nog mogelijk? Kan dus zeggen of het nog mogelijk is? Het is nog wel mogelijk, denk ik. Ja, maar we kunnen nog niks zeggen. Ils n'ont pas le droit de parler, mais ils ont dit la chose la plus importante. Ils ont dit que c'est encore possible. Ils ont dit que c'est encore possible. Alors, au même moment, ça hurle là-bas. Robin Bedgers
venait de parler aux 70 bâtisseurs. Il y a eu un vrai silence au départ, ils l'ont écouté bouche bée, et puis il y a eu cette explosion de joie. Alors pour l'instant, on n'a pas d'informations précises. Ils ne savent rien. Ça dépend de ces notaires. En tout cas, l'ambiance se détend petit à petit. Mais je dois dire que moi, je suis un petit peu soulagé parce que moi, je croyais totalement que c'était foutu vu l'ambiance. J'ai vu des gens moitié en larmes, et là, on vient quand même voir en direct les notaires, les huissiers qui nous disent que c'est encore possible. C'est encore possible, en tout cas. Ils gardent le secret. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans quelques instants. Les huissiers sont en train de compter. On va quitter l'antenne temporairement sur TF1. On va se retrouver en direct dans Sans aucun doute, l'émission de Julien Courbet, pour la proclamation et des résultats et pour vous donner le nom qui sera peut-être le vôtre du gagnant de notre grand jeu par téléphone. On se retrouve dans quelques instants et surtout, on y croit. C'est ça? C'est quoi le cri de guerre? C'est Domino Day. Allez, on y croit et à tout de suite. Et on croit au record. À tout à l'heure. A tout de suite. J'aimerais que l'on reparte tout de suite à Maastricht, retrouver Flavie Flamand. Où en est-on du compte des dominos, Flavie? Oui, bonsoir Julien. Alors vous l'entendez, il y a une ambiance de folie. C'était une grande surprise. Je vous propose de regarder ce qui s'est passé pendant la coupure pub. Sie werden jetzt den ersten Stein umstoßen und dann wird die Endzahl enthüllt. Alors effectivement, on ne s'y attendait absolument pas. Les dominos ont pourtant effectivement donné le résultat. Regardez nos 90 bâtisseurs qui viennent de toute l'Europe et des États-Unis. 90 à voir leurs efforts récompensés. 8 semaines d'efforts pour monter 75 fresques. Ils ont fait tomber ce soir 3 540 562 dominos. Alors c'est une aventure que nous avons tous partagée, Staden. Oui, absolument. C'est indescriptible. J'ai jamais vu autant de huissiers en même temps que je jette pour le public. Et le public a fait des bruits incroyables, de joie à la chinoise avec des feux d'artifice. C'est quelque chose qu'il faut vivre une fois dans sa vie. Et pourquoi pas l'année prochaine encore une fois, j'en sais rien. Alors je vous rappelle effectivement, Denis, que l'ancien record était de 3 407 536 dominos. C'est un plaisir en tout cas pour vous de commenter ces fresques et vous avez été bluffé par ce qui s'est passé. Effectivement, complètement bluffé. Et quand on voit la joie, on disait qu'il y avait beaucoup de choses qui s'apparentaient au sport dans la conception et dans la préparation. Oui. Eh bien dans la fête, c'est exactement la même chose. Et on peut dire que 210 000 dominos seulement ne sont pas tombés, ce qui est une superbe performance quand on sait qu'il y en avait 3 750 000 au départ. Alors ça, c'est effectivement une très belle performance. Il est un petit peu tard à Maastricht. C'est une très belle performance, Julien. On est en tout cas ravis de l'avoir vécu avec tous les téléspectateurs de TF1 et avec vous. On se retrouve quant à nous d'ici un petit quart d'heure pour donner le gagnant du téléspectateur de TF1 qui aura effectivement joué avec nous par téléphone. À tout à l'heure. 1 million. 1 million. À tout à l'heure et bonne émission. À tout à l'heure, Flavie. Vous connaîtrez donc dans Sans aucun doute en direct le nom